au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon mercredi tout le monde! 6 mai. Aujourd'hui, notre stock au menu, on va vous le dire, mais commençons avec notre mojo. N'aspire pas à être le meilleur de ton équipe, aspire à être le meilleur pour ton équipe. Bonne fête, Ledge. C'est ça, c'est... Ça s'adresse à moi, ça, c'est ça? Vous trouvez que j'en fais trop puis que je veux comme être le meilleur de l'équipe alors que vous avez envie de me dire concentre-toi à être le meilleur pour l'équipe, ça va être bien en masse. Joue le corridor. Non, parce que j'estime que tu es le meilleur pour ton équipe. Okay. Nous sommes une équipe balancée, équilibrée. C'est surtout alors que nous sommes en série, côté de la victoire, côté du Canadien. Partout, l'équipe, c'est plus fort que tout. Oui. On pourrait dire ça à Dano, mettons. Oui. C'est pas grave si t'es pas le meilleur, Dano. L'important, c'est que tu sois le meilleur quand ça... Prime mise au jeu. Gallagher, mettons. Ben, plein de Sois joueurs. pas le meilleur. Il y a plus de joueurs dans une équipe à qui tu dis aspire à être le meilleur pour ton équipe que le noyau La bonne de chaise. joueurs qui... Exactement. On dit ça des sports d'équipe. Oui, parce que, mettons, au tennis, c'est plus dur d'être... Ça, un peu moins. Moins souvent. Tu peux être massothérapeute, peut-être. C'est ça. Ouais. C'est quand même toute l'équipe. Là, Une fois sur le terrain... C'est une grosse équipe, là, ici. Il y a autour de la table Patrice Bélanger, Allô? moi-même Marie-Josée, Pierre-François, Ben, Allô? chef d'actualité, mais t'as Marc-Antoine Berthiaume à la console, Stéphane Gouin, Christine Bélanger, Audrey-Anne Cabana, c'est toute ça l'équipe Mario Bellemare. Tu sais, l'important, c'est que chacun soit bon pour son équipe. Et on rappelle qu'il y a une seule... On l'a pas dit à cette heure-ci. Il y a Quoi? une seule personne de célibataire dans ce forfait-là. Et ce serait donc Audrey-Anne Cabana. Ouais. Salut, Donc, si Audrey-Anne. jamais vous allez sur les réseaux sociaux, elle est très active présentement parce qu'elle doit l'être pour la station. C'est ça. Oui. Donc, sa page Instagram, Audrey-Anne Cabana, est Mais donc active. Elle n'aura pas le temps aujourd'hui parce qu'on a tellement une journée chargée. Ben des affaires. Premièrement, Journée mondiale du coloriage. Journée mondiale du scrapbooking. Ça, c'est vrai. Journée internationale du drone. C'est la journée du stimé, mais nous autres, des eaux Madoff, on aime mieux les toastés. Ouais. Il y a aussi... j'haïs ça, ici. Mais je suis tellement déçu que ça tombe aujourd'hui. C'est le Grand McDon? Ouais, c'est le aussi. grand McDon. Ben oui. Ça, c'est sûr vaut la qu'on mange peine. du McDo aujourd'hui. C'est la fête à George Ouais. Clooney. Oui, c'est vrai. vrai, George. Oui, bonne fête, George. Y a-tu d'autres fêtes importantes? Moi, j'ai entendu les consignes qu'on m'a livrées et j'ai décidé de les croire. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous me souhaitez bonne fête à 7 h puis ça finit là. À 7 heures. C'est ce qu'il avait dit. Donc, on ne souhaite pas bonne fête à Ledge avant 7 heures. J'y ai fait une colle, mais juste une colle Oui. de je te souhaite une belle journée. C'est ça. J'ai pas dit j'ai fois pas dit par... bonne fête. À partir en vacances, puis des fois, c'est le 6 mai. C'est tout. C'est rare hein, que je te prenne dans mes bras de Oui, même. très T'es-tu rare. resté déstabilisé? Non, mais je me donne un angle. Est-ce que tu t'es donné ce même angle-là avec moi? Pardon? Est-ce que tu t'es donné ce même angle-là avec moi? Non. Ça... On a été pubis à pubis? Ouais, C'est pas grave. C'est Vous avez beaucoup pas de le détails. pubis Non, à la même non, hauteur. Non, on n'est pas d'écart à ce point-là. Là, OK. En fait, j'ai aucun souvenir. Non. C'est ça. Comme plusieurs autres. Arrêtez marquant. C'est sûr que si c'est son anniversaire aujourd'hui à quelqu'un, tu fais ouais, tu pourras faire du barbecue, que c'est je vais manger, je vais manger au resto, puis ma game à soir, ça Ouais, serait le fun. y a tout le monde qui vont débarquer chez nous pour ma fête. Tu sais, Ah! mettons, c'est ton anniversaire, puis tu te dis... Qu'on se fait des bons hot dogs sur le barbecue. Exact. La dernière fois qu'il y a eu une fête dans puis l'équipe, gaz. puis il y avait une game, ça s'est passé chez cette projet. personne-là Ouais, pour ouais. la game. Toc, toc, toc. Toc, toc. Puis après ça, le Canadien, deuxième round, c'est une soirée. Moi, je suis seule avec Joe encore Moi, ça à me soir. dérange pas. De toute façon, moi, vers 8h15, je suis dans le bureau en haut. Moi. Allez, ta presse. C'est ça. Quelqu'un dans mon salon ou pas. Ben, t'as vu, c'est pas grave, je m'assois à terre. Ouais. Tu as vu, oui. Patrice, qu'on a débarqué, j'ai tellement hâte qu'on débarque à soir. Ça va être le fun. Hein?
Ça va être le fun. C'est le fun d'écouter l'encan, gang. Puis là, on est la grosse gang parce que ça s'est improvisé vendredi dernier comme à la bonne franquette. Oui, mais oui, là, Audrey Ça Anne serait va tout être le là. monde. Oui, tout le monde. Christine est là avec les enfants. Lou aussi, le petit Lou, va être là avec Lily. Oui, il y a son chandail bleu Avec blanc. Marco. On est arrivé chez nous juste vers 8h30 d'avant. Marco va être là, le Labrador. Il amène va le être là. chien. Ah oui. On brise la glace. Hey, c'est une belle journée. Je sais pas ce que vous avez au Steph, les programme, trois vous kids autres, sont mais là aussi. dites-le nous au 6-12-13. Les Trois trois enfants. viennent pour Steph. Tout le monde. Les deux 3 petits. heures de sommeil dans le corps, lui, puis ça repart une soirée. Yes! C'est ça le truc. Le moins dormir possible. Hey, parce que tu nous en parleras de cette soirée-là, ça va terminer ton bulletin Ben de oui, nouvelles. c'est C'était fou sûr, raide hier. certain. Mais commençons avec Christine Fréchette. Mon Dieu, elle en prendrait des prolongations. Ah elle. oui. Parce que ça va être court. C'est Ça une va être petite très période de 5 semaines pour séduire le Québec. Voilà, elle va miser notamment sur l'économie, l'accès à la propriété, mais aussi les infrastructures pour faire sa marque jusqu'aux prochaines élections. La deuxième femme première ministre du Québec promet aussi de déposer un projet de loi pour prévenir la violence conjugale en permettant aux femmes de connaître les antécédents judiciaires de leurs conjoints. On sentait qu'elle avait beaucoup de sérieux face à cette question-là. On écoute un extrait d'hier. Depuis le début de l'année, 9 féminicides ont eu lieu. Pensons-y. 9 féminicides. Comme société, on doit refuser ça. Comme femme, comme première ministre, je refuse ça. Et je refuse que les femmes soient victimes de violences. Un point, c'est tout. Il faut que ça cesse. Très senti quand même lors de son premier discours hier à l'Assemblée nationale. Sinon, au fait divers, il y a un homme qui a été retrouvé sans vie dans un chalet du chemin Bel-Horizon à Attelé-en-Estrie aux alentours de 19h hier soir. L'âge de la victime et les circonstances du drame sont encore inconnus au moment où l'on se parle. Le suspect, en fait, un suspect âgé dans la quarantaine a été arrêté par la Sûreté du Québec. Il sera interrogé donc ces prochaines heures. Et enfin, on se parle, la Victoire de Montréal a eu besoin de 3 prolongations pour venir à bout du Frost du Minnesota hier soir. Gives it back for Rock. Rock plays it over. Pullen scores! Marie-Philippe Pullen! On t'entend crier, Pat! And one! Là, faut que tu nous décrives ce que tu as vu parce que c'est quand même épique ce qui s'est passé hier Le but soir. s'est là. passé devant moi. Quel Les tir. billes étaient exactement sur la ligne de passe de Rock à Marie-Philippe. Et la victoire a dominé les 3 périodes de prolongation. Le Frost était complètement lessivé, vidé. Embouteillé, absent. ouais. Quelques petites chances où Anne-Renée Desbiens a bien fait, mais vraiment, la victoire méritait cette victoire-là. Et qui de mieux, qui d'autre que Capitaine ben oui. Clutch pour scorer ce fameux but. Et je porte fièrement son chandail ce matin, comme je l'ai porté hier soir au match. Auditrice Et, de la gang du matin, hein? c'est la Tout à fait. Je l'ai attendu après le match Ça pour la se peut qu'elle féliciter. dorme, là, présentement. Non, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, je t'écouterai pas demain. Elle m'a dit, ça va être une petite nuit. J'ai dit, c'est de ta faute. Calé, t'avais jamais à mettre dedans. Ben oui, hein? t'avais Tu voulais que je dorme. c'est ça, début 3e. Justement, dans 1 heure, ça va nous inspirer notre sujet avec vous autres, la gang. Les fois où vous avez fait veiller et les enfants parce que les jumeaux étaient Les avec boys toi étaient hier. là. Les boys Ben, étaient là. Les boys étaient très contents. Ma blonde commence à trouver que c'était long. Ou sinon, même les fois où vos parents vous ont fait veiller, ça crée toujours des souvenirs incroyables. Hey, moi, mon père a amené un mardi soir. 3 périodes. 11h30. Tu sais, le raconter Ouais, cette ouais, histoire-là, il va s'en rappeler pour toujours. J'espère. T'es-tu un coucheux tard parce que tu sors d'un bar, mon Ben? Pas tant, non, je te dirais. Arrête. Non, non. C'est parce que tu connais pas le Poche Club. C'est quoi ça? Je vous en reparle après ça, Rouge. On danse sur ton corps, baby. La gang du matin. 107.3 Rouge. Salut à la belle Ariane qui célèbre ses 12 ans, elle, aujourd'hui. Bonne fête, Bonne Ariane. fête. C'est de la part de ta maman Anne-Marie, donc qui a pris le temps de nous écrire au 6-12-13 comme quelques souhaits qui sont arrivés aussi Oui, sur la oui, oui, message vous êtes texte. super gentils. Merci beaucoup. Est-ce qu'eux ont Ça le fait droit de chaud te au souhaiter cœur. bonne fête Oui. n'importe quand? Parce que Oui, nous, oui, tu oui. nous as demandé à 7 heures seulement. Ben, j'ai dit de ne pas faire un plat de tout ça. C'est ce que je préférerais. Ben oui. Mais je suis très content, je lis tout le monde. Le monde est vraiment smart. Le monde est smart, là. Les gens, là. Est-ce que ça t'aide tout ça à vieillir? Y a-tu quelqu'un qui a de la misère à vieillir? Non. Tu nous en as parlé, toi, Un dans ta peu, patente oui, de mon lundi. côté. Non. Pas du tout. Pas Ce du n'est tout. pas Colette, une ça va pas assez condamnation. Non, c'est ça, moi, c'est comme un long Survivor. Ben écoute, on ajoute le party de gang à Survivor, m'a dire. Du moins dans notre version qu'on voit à Londres présentement. Une fois par mois, il y a un bar qui est réservé en après-midi à une clientèle plus âgée. Puis on parle d'une moyenne d'âge qui est d'à peu près de 75 ans. OK, âgé, cool, plus là. âgé, là. Le Poche Club. Mais C'est poche, en c'est- plus, comme Poche Pèse. OK, mais là, c'est un club, c'est un bar, donc on Yes. peut... Les mêmes affaires, là, on peut Tout. commander des shooters. Bon, là, ou bien il va me faire dire, monsieur Legend, hein, Non, pour votre non, foi, là, je sais pas si... Non. Pas de non, problème. Non, je fais ce que je veux avec mon... Délice, t'es- mon gars. Si tu veux. Puis en plus, les bénévoles, les gens qui vont travailler là, sont beaucoup de la communauté queer. Fait qu'ils sont full dans le coup, sont full smart. Ils vont te servir le Est-ce que la dernier personne qui drink. te sert a aussi 75 ans? Parce que là, ça Non, devient sont un plus peu jeunes. complexe. Là, c'est long, là, ton shooter. Non, là. non.
Il va arriver à moitié vide aussi parce que ça va avoir lieu à Tremblant. Ça va shaker un peu. Non. Donc, la gang qui travaille là est un peu plus jeune, mais il y a discothèque de jour, il y a le petit banquet, il y a même eu un striptease. L'autre fois. Ouais. Ce genre-là. Madame Jennifer James, 73 ans, elle dit, il y en a un qui est arrivé puis il s'était même mis un pétard entre les founes. Elle dit, j'étais choquée, pas à tout. En ai vu d'autres, j'ai 73 ans. Tu comprends-tu, tout vu, tout fait, donc c'est génial. Mais toi, c'est sûr que tu vas là à 75 ans, toi. Mais c'est sûr. C'est sûr que t'es là. Je suis déjà sur la liste d'attente. Tu veux créer cette affaire-là pour mais toi. c'est tellement fun, danser. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas rien, il n'y a pas comme un petit organisateur qui fait là, OK, tout le monde. À quoi, Y a-tu Jim? ça, là, pour me rappeler que je suis vieux, là? Genre, Non. y a-tu quelqu'un qui va organiser une affaire de bingo? Puis, Non, pas toutes. Non, OK. L'équipe de bénévoles arrive avec des bretelles, les nœuds papillons, les oreilles de lapin Playboy. Ils ont le goût que tu passes un beau moment. Tu es capable de te faire ton fun. Tu sais comment danser. Ça fait 75 ans que tu je pense que danses. c'est justement par opposition à ces clichés de bingo Ouais. et autres clubs de crochet que ça existe. C'est pour justement garder le côté vivant et festif en ces personnes. Parce que tu vas avoir 75 ans, 70 ou 80, tu peux avoir envie et l'énergie de festoyer, de fêter, puis d'avoir ta discothèque puis ton shooter. Ils te mettent pas juste du Adamo, là. Non. Tu t'envoies des bons hits que t'aimes, là. Fait qu'il faut arrêter de se mettre dans Des carcans. d'âge. Est-ce que, bon, là, aujourd'hui, certaines personnes célèbrent leur anniversaire. Certains ont Mettons 52, par hasard, là. Mettons, par hasard. aujourd'hui. Pierre-François. Oui. Est-ce que tu es rendu trop vieux? C'est Pour. dans ta tête, hein, je te le dis. Faire du trampoline. Non, je pense pas. Ma vessie me le permet encore. Mes genoux me le permettent, mais je vois pas pourquoi j'en ferais. Moi, je peux plus. Tu peux plus? Physiquement? Ben, il faut vraiment que j'arrive d'avoir été à la toilette tout de suite. T'as une descente de vessie? Ben, 2 bébés. OK. C'est plus fragile. Non, Mais oui. je fais présentement, pendant que je te parle, je fais mes exercices. Bien joué. C'est ça, le petit pli dans le front. OK. C'est ça, les sourcils. Oui. Jouer dans une ligue de garage au hockey. Ben non, il est pas trop vieux. Ben, je suis pas trop vieux, mais ça Il est je juste pas assez le bon. regretterais, par exemple. Je suis pas assez bon, là. Qu'est-ce que t'as dit? C'est Il donc est ben juste pas assez ça. bon. Il est juste pas assez bon. Partir en voyage tout seul? Ah, aucun problème. Mm-hmm. Ben oui, je pourrais demain matin, puis il n'y a rien qui est assez vieux pour ça. Y a rien Aller pour à m'arrêter. Oshéaga. Non. Oui, Non. là, je suis trop vieux. Ah oui? C'est l'âge Ouais. ou t'as pas d'intérêt? Non, je suis trop vieux. Ah ouais? Aller, tout seul, en plus? Ah non, là, c'est plus Non, tout seul, mais- nécessairement. C'est juste l'âge. Parce que, mettons que ta fille, Juliane, elle voulait pas y aller avec toi. Elle n'a pas dit. Ça me donnerait une raison. Mais Non. je n'irais pas ça, aller passer une journée Elle chez te l'a elle. demandé, hein? Qu'est-ce que tu mettrais? Tate Un petit filet en McRae, haut? Non, je m'occupe pas de ce que je Un mettrais. petit short bien tête en bas? Non. À jeans roulés, avec des bas blancs montés jusqu'aux genoux, Ben, des running roses? m'a t'appelé, t'as Yes! Allez-y ensemble, les boys. Portez des vêtements d'une marque de skateboard. Ben non, regarde, quand t'aurais l'air de loud. C'est quoi les maths de skateboard? Ben, dis la Streetwalk. bonne. Humor design? Mettons, ben non, pas humor design. C'est pas Humor- du skateboard? Pauvre petit qui est fin. C'est même parce que c'est ta fête. Ouais, Hey, peut-être. vous rappelez-vous de l'âge où vous aviez des examens du ministère? Si je m'en rappelle. C'était-tu assez oui. stressant? Les ados J'aimais sont en ça, plein moi. là. T'aimais ça? Ouais, j'aimais ça, c'était comme Ben, différent. là. Tu nous donneras des astuces parce qu'on a de la difficulté à se préparer à ça, Copier. puis ça s'en vient. La gang du matin. 107.3 Rouge. Monsieur Legendre, on va prendre vos trucs. Parce que oui, on est passé par là, les examens du ministère, la gang, on veut jaser de ça parce que ça a commencé cette semaine jusqu'au 16 juin. Des fois, c'est stressant. Ouais. Pas juste des fois, c'est le Mais français, c'est c'est qu'on les en- maths, les histoires, les sciences. Puis on en entend parler Ouais, d'avance, là, tu sais. Puis aussi, quand t'as un grand frère ou une grande sœur, quand t'es pas le doyen de ta fratrie, ben, tu vois ça aller, tu t'entends Ben oui. ça, l'examen. Tu sais même pas ce que ça veut dire, ministère, mais t'entends ministère. C'est vrai que c'est peurant. Oui, ministère. On dirait vraiment que tu t'en vas dans une grande bâtisse en béton là, des années Austère, 70. Ouais. Ça va être l'ex-URSS. puis Oui. Il y a quelque chose de ça. Là. Là, puis tu l'as vu, ton grand frère ou ta grande sœur se cloîtrer pour étudier puis réviser son année au Oui, puis là, tu te complet. dis, c'est tout le Québec, tous les jeunes de ton Exact. âge au Québec vont En faire le même même temps. examen en même temps. Puis on va vrai. mesurer tes connaissances. Hey, là, tu fais, OK. Mais là, enlever une bûche, slack, je veux dire, ça reste un examen, mais il faudrait trouver une façon de calmer nos jeunes par rapport à ça. Parce que si je prends dans ma cour, Juliane Ouais. réussit moins bien à ces épreuves ministérielles-là. De par le stress? Oui. Ouais, Mais c'est ça. elle fait semblant un peu de rien, mais je le sais que c'est parce qu'elle met un sort autour de ce moment-là, puis elle réussit mieux. Tu fais comme, t'as comprenais la matière, t'as eu des belles notes là-dedans, puis tu sais, ben, c'est pas un échec, là, mais tu vois bien qu'il y a de quoi qui a stress puis qui sort de sa zone. là. C'est Dobèche, avant le premier match de la série 1, qui a fait
vous pensez que c'est pas un match comme les autres. Moi, je continue de me dire que c'est un match comme d'habitude. Il a dit ça? Oui, Ah oui? c'est ce qu'il disait. C'est même affaire, je fais la même routine que d'habitude. Garde ta C'est routine, un mon match gobèche, comme parce que les pour autres. l'instant, ça marche Et c'est ce que je me répétais, c'est ce Personne, qu'il il dit, disait tout le il n'est temps. pas obligé d'apporter une gourde transparente. Non, rien. Parce Il qu'ils amène ont ses besoin de affaires, ça c'est aussi. vrai. Il y a le côté que tu peux pas avoir ton matériel. Pas Il faut que tu tricher. aies un crayon, tu fais ça dans un ziploc. Fait que là, en plus, il y a comme un on te soupçonne peut-être de tricher. Exact. Ça ajoute du stress, t'as raison. Mais Le cadran, nous autres, il y avait comme un chronomètre aussi, alors Oui. qu'il n'y avait pas ça dans les examens Mais tu vois, moi, normaux. carburant au défi dans la vie puis à la performance, tout ce que tu nommes là, autant pour certains c'était écrasant, pour moi c'était challenge. Je fais j'haïssais pas ça let's go. aussi. Je retroussais mes relevais les manches puis là je faisais c'est parti puis je le nommais que c'était quelque chose de différent, mais de manière à me motiver, à mieux me préparer puis à faire pas je vais être le meilleur de ma classe, mais je vais être à mon meilleur à moi. Mais toi, étais-tu un étudiant de dernière minute ou tu Ah, étudiais? dernière minute. Ouais. Mais je réussis. Malheureusement, j'ai réussi à bien performer malgré le dernière minute, fait que j'ai cultivé ça tout le secondaire. ben, le truc, c'est de se préparer. Secondaire. Secondaire, lui. C'est de se préparer parce que plus t'arrives prêt, après ça, c'est facile. C'est Puis il y ça, en a oui, plein absolument. de trucs maintenant. Allo Prof là, va Hey, offrir des grandes révisions. quel outil. Ah ouais, vous l'utilisez beaucoup? Beaucoup. Oui. Bravo. Mais c'est Ça, ça. puis les profs aussi qui donnent des exemples Ben oui. des années passées. Ben parce oui. que la matière... En mathématiques, là, on va te dire, depuis Andromède, là, il en trouve toujours, là, mais ça reste quand même sensiblement les mêmes affaires. Donc, c'est souvent juste les situations, mais calculer une tangente, là, Comment tu c'est fais? juste la situation qui va changer. Donc, faites-les examens que les profs vont vous donner des années antérieures. Puis il y a même maintenant, tu dis la situation va changer. Vous pouvez, oui, vous éduquer sur TikTok puis les Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Réseaux sociaux, parce qu'il y a des enseignants. Il y a même Émile Lalune qu'on a connu dans Big Bro, qui est une créatrice de contenu, mais aussi une autrice, puis qui a étudié pour être professeur, qui fait des capsules, des séances de révision pour les élèves de 2e, 4e, 5e secondaire, diffusées en direct, donc sur YouTube aussi. Il y a du beau rattrapage à faire, fait qu'il y a moyen de rendre ça plus cool, mais je pense qu'il faut aussi dire... Non, c'est sûr que c'est plus stressant que le reste parce que tu vas en avoir dans ta vie des Oui, puis éléments c'est le clés poids, c'est la valeur que de tu dois l'examen. Parce apprendre. qu'un examen mardi après-midi en histoire, ça se peut que ça vale 10-12 de ton étape. Là, cet examen-là, à lui seul, peut faire que ça passe ou ça casse. Il y a ça aussi qui ajoute au poids parce que sa valeur est tellement importante dans ton année. Tu sais. On a compris quel genre d'étudiant vous étiez face à l'examen du Toi, t'étais ministère. Moi, j'étais bien préparée. Je suis une fille qui était bien préparée, puis qui arrivait, puis qui avait prévu un kit la veille, qui allait la mettre en confiance. Ah, voilà. Mais vous autres, est-ce que vous êtes du type étudiant, vous asseyez juste devant le prof ou dans le fond de la classe? Moi, il me gardait à l'œil, là. OK. Donc, l'étudiant qui est placé par le J'étais prof. souvent dans la première rangée, mais sur le côté. OK. Moi, Bélanger, l'ordre alphabétique, souvent qui... Ah, t'étais en avant. J'étais souvent en avant. Est-ce que tu remettais ta copie le plus vite possible ou t'étires jusqu'à la dernière seconde? J'ai été celui qui voulait la remettre le plus vite possible pour montrer un peu à la classe. Ah, ouais, hein? J'ai fini. Puis quand j'ai eu une mauvaise note, à un moment donné, mais un solide scrap, j'ai fait, prends donc les autres minutes qui te restent pour relire. T'as étiré. J'ai aucun souci. Pardon. Ben oui, ça va. 52 ans! Reflux gastrique! Ça, on les laisse passer à 52 Hey, ans, wow. les petits rapports dans le micro. C'était pas un rapport, c'est que je me suis étouffé avec ma salive. Comment il est mort, donc? Moi, j'ai pas salive. souvenir de... J'ai pas souvenir. Il meurt, là. Hey, restez avec nous autres, ça va être enlevant jusqu'à 9 h, ça, je vous le garantis. C'est bon. Qui était le chouchou de la gang ou le petit tannant? Dites-le nous au 6-12-13. Puis incluez Ben dans vos spéculations. Chouchou ou tata? Ou tata? Tata, oui, c'est ça. Ça, je l'ai dit. Talent. Chouchou ou tata? Gros épais qu'elle voulait dire. La gang du matin. 107.3 Rouge.
Ah, merci de commencer votre journée, oui, avec la pluie, mais surtout avec nous autres qui allons agir à titre de soleil. Le soleil sera là pour vrai à compter de demain. Aujourd'hui, on continue avec cette pluie intermittente jusqu'en après-midi. Okay. Journée spéciale aujourd'hui. C'est Isabelle qui nous a écrit au 6-12-13. Isabelle Ouellette a dit... C'est très beau. Bonne fête, mon beau Ledge. Je t'ai déjà vu au théâtre, mais j'ai jamais osé te déranger. Pendant que je joue, c'est mieux de même. Peut-être après. Elle a dit aujourd'hui, j'ose te souhaiter une belle journée d'anniversaire. Puis en passant, ma belle gang, depuis plusieurs années, vous m'avez accompagnée à travers le cancer de ma fille, qui est guéri. Bravo. OK. Le décès de ma maman l'an passé, mais à travers de très belles choses aussi. Vous êtes important dans ma vie. Bravo. Merci pour ce partage, Isabelle. Merci, Bonne fête, Isabelle, Ledge. merci beaucoup. Et d'ailleurs, si vous voulez souhaiter bonne fête à Ledge, juste peut-être faire attention à vos autocorrecteurs parce qu'on reçoit beaucoup de bonnes fêtes légumes. C'est ça fait 2-3 fois j'ai lu dans la messagerie. Oh, wow, j'adore. Mais je le prenais pas personnel, pas à tout. Peut-être qu'il y a une autre radio qui parle, il se trompe de numéro. Ah, attends, Guylaine avait de retexter, c'était pas une erreur. C'était vraiment votre fête légumes. Légumes, je suis un vrai légume. Hey, mais mon beau légume, tu choisiras le choix de la gang. Tantôt, on va te faire ce cadeau-là. C'est toi qui choisis. Ça peut être ça. Ça sera pas ça. Non? Laine Vanda, Es-tu dans la nostalgie, le hip and hop? Ah, je suis dans la nostalgie. Ah ouais? Reste avec nous pour découvrir ce que ce sera. Pour l'instant, c'est 3 chansons à découvrir pour parler de 3 nouvelles. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Oh yes! Nostalgie 90 avec du Mylène Farmer. Tout est chaos. Ouais, avec le classique Désenchanté, pourquoi il y a des failles de sécurité qui auraient été détectées dans le dossier santé numérique que Santé Québec s'apprête à lancer justement ce samedi. Il y a des employés interrogés par Radio-Canada qui craignent que le lancement tourne mal. Certains n'hésitent pas à parler même de chaos dans ce dossier-là. Bref, on serait pas vraiment encore prêt pour l'utilisation du nouveau système informatique. Santé Québec assure qu'il y a des mesures là, qui ont été mises en place pour protéger nos données patientes parce que ça reste fondamental quand même cet enjeu-là. Plus de 30 000 employés de Montréal et de la Mauricie centre du Québec vont tester tout ça en fin de semaine. J'ai hâte d'avoir des nouvelles. Je comprends pas que les gens soient inquiets. Il n'y a jamais eu de raté au niveau informatique. Ça va très avec bien, le gouvernement. ça. Il n'y a pas de précédent. Calmez-vous. Voyons donc. Oui, mais faut les tester, les choses. Lego House. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. Et Ed Sheeran, ce matin, le nouveau ministre des Affaires municipales qui s'inspire du modèle des maisons mobiles pour faciliter l'accès à la propriété. Ça m'a surpris un peu cet article dans la presse ce matin. Samuel Poulin veut stimuler la construction de nouveaux quartiers, donc de maisons préfabriquées sans solage, à moins de 350 000 $ l'unité. Oui. En passant, si vous avez vu l'article, la maison mobile quand même qui est présentée là-dedans, on est loin là, des anciennes roulottes là, c'est de très la belle cool, époque. les C'est maisons modèles. très moderne, Très effectivement. Le modèle qui s'adresse donc plus aux régions, par contre, qu'aux banlieues, parce que la tendance, comme on le sait, est à la densification en ville et dans les banlieues limitrophes de Montréal. Donc, le ministre qui veut modifier les programmes de financement de construction d'aqueducs et d'égouts pour favoriser les promoteurs qui adhèrent à cette nouvelle vision. Il s'est inspiré d'amis qui, justement, qui sont devenus propriétaires avec une première résidence, justement, sur le modèle des maisons mobiles. Ouais. Bravo. Et finalement, du Destiny's Child. Destiny's Child. Ah oui. C'est ça que j'ai dit? Ça ressemble à Say My Name, la fièvre des séries qui se poursuit à Montréal, alors qu'un bar de l'avenue du Parc a changé de nom en l'honneur justement du gardien des Canadiens. Le bar Doubles est devenu le Dobège cette semaine. Ouais, l'enseigne extérieure de la bâtisse qui a été changée. Il y a aussi des chandails avec la nouvelle image qui seront distribuées aux employés selon le Journal de Montréal. C'est un ami du copropriétaire, en fait, qui a eu cette idée-là après la victoire décisive de dimanche soir où Dobège est quand même illustré avec 28 arrêts. Il y a plusieurs restaurants aussi, la gauche et à droite, qui ont décidé de retirer le mot buffalo de leur menu pour soutenir le Canadien. Là, je me sens de guillemets parce que je ne sais pas si ça va Pour changer les ailes, grand-chose. ok. Effectivement, les fameuses ailes buffalo, ça n'existe plus. Ouais. Il y en a plein des initiatives. De même, C'est si sûr. vous en avez vu, dites-nous-le au 6-12-13. On y reviendra un peu plus tard parce que oui, la deuxième ronde de série commence Oui, ce soir. 7 heures à soir. Tellement le fun. J'ai tellement hâte. On débarque chez Pierre-François. Tu vas venir. Ah, là, t'es c'est drôle, sûr. ça. C'est Surprise très pour drôle. sa fête. Parce que oui, suis pas là. aujourd'hui... Ben, c'est pas grave. C'est Cynthia qu'on vient voir. Un autre de fête. Comme le chante Rudy Kaya, on passe à travers sa vie à coups de journée. Eh bien, j'ai 52 ans aujourd'hui, c'est ma fête. Bravo! Bonne fête! Ah, c'est ça. Donc, je pense que tout a été dit. Non, OK, j'aimerais beaucoup plus en fait qu'on parle de la fusion qui approche à Survivor. Hey, J'ai envie de parler de ma fête, vous le savez. Vas-y, Jean-Jean. Oui, j'ai hâte de voir Isabelle dans les épreuves individuelles.
Est-ce qu'on peut être un boulet pour soi-même? La question que je pose. En tout cas, moi, je lui souhaite de devoir faire un casse-tête du logo de Chanel. Elle l'aurait tout de suite, là, une question de l'avoir brillé plus que ses bijoux au moins une fois. Mais non, OK, lâchez ça. Isabelle, là, il faut que je parle de ma fête. Alors, quoi dire? Ben, d'abord, c'est une date. Comme les 364 autres du calendrier. Alors aujourd'hui, il va y avoir environ 212 naissances au Québec. Si je mets ça sur une période de 80 ans, ça voudrait dire qu'il y a pas loin de 17 000 personnes au Québec en ce 6 mai qui se sentent uniques. Super. Des fois, ça remet un petit peu le monde sur la terre, ça. À chaque anniversaire, on devient plus mature, hein? On apprend. Comme moi, par exemple, depuis 5 ans, vous côtoyez, j'ai appris que le problème avec ma fête, c'est pas le fêter, c'est mon entourage. C'est ça, OK. Tu sais, c'est ma journée, elle devrait se passer comme moi je l'aime. Mais non, il y a toujours une petite collègue ratoureuse pour me faire vivre des émotions non sollicitées. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, c'est gentil. Je ne vous surprendrai pas. J'en suis revenu un petit peu de mon anniversaire. Ouais. Je dirais autour de 21 ans. Ouais, je peux boire de l'alcool partout aux States. Merci, bonsoir. Mais je dis pas non à un petit bonne fête quand on se voit. J'haïs pas cette journée-là non plus. Là. Loin de là. Mais tu sais, les grosses cartes qui jouent de la musique, puis les gâteaux de 4 livres de sucre, puis des bouts de cire de chandelle qui ont coulé dessus. C'est moi ma définition de festivité. Okay. Moi, une chandelle en forme de chiffres qui font... C'est un peu trop une métaphore de ce qui se passe avec mon corps. Une journée de fête parfaite pour moi, ce serait quoi? Ben, le point le plus important, pas de surprise. OK? Je répète, Marc-Antoine, mets du reverb, là. Pas de surprise! Ben non, on te l'a dit qu'on va débarquer à soir. Voilà. Ça me permet de me préparer pour être là. Exact. Mettons ma mère qui débarque en studio là, pour raconter son accouchement. Là. Je ressigne pas. C'est pas vrai que je vais me taper le récit de comment elle était contente de me voir le petit pochon quand je suis venu au monde. Là, ça va. Alors, ma journée idéale, moi, commence... Ben, comme d'habitude, je me réveille, mais je m'enfarge pas dans ma guille. Il y a de l'eau dans la machine à café, il fait beau, puis attends, de Maisonneuve, la rue, là, elle est pas barrée. Ça serait un beau cadeau. Ça serait le fun, ouais. Ça serait un beau cadeau, ma journée pourrait finir de même. Mais bon, OK, j'arrive ici, vous me souhaitez bonne fête, comme vous avez fait. Au mieux, juste un signe de tête, hein, sans dire un mot aussi, même ça se pourrait, ça. Idéalement, quelqu'un oublie, ça, je trouve ça très, très, très drôle. Un petit câlin, peut-être, pas obligé, puis seulement si on se connaît depuis au moins 3 ans. OK, fait que je teste à la limite. Oui. Puis ça meurt là. That's it. Peu un mot sur la game, OK? De grâce, pas de décoration. Merci infiniment. C'est pas arrivé. J'étais rentré ici, puis j'ai un gros carton de moi, grandeur nature, qui tient mon propre cadeau. Je vous le dis, les fenêtres s'ouvrent pas ici au deuxième, là, mais crisse en bas pareil. Pas besoin d'avoir prévu de quoi à manger non plus. J'ai mon petit pot de chia et avoine. Tout va bien, merci. Je suis moins piri-piri que certains, moi, avant. Peut-être me laisser gagner la game du matin. Des petits bonheurs de même. Petit message. OK, c'est noté. Puis mettons le show fini, puis il n'y a pas de vidéo à faire pour TikTok. La belle journée pour les choses. Juste ça, des petites affaires. J'arrive chez nous, ma mère m'appelle, elle me raconte son accouchement. Ça me dérangerait pas au téléphone. Puis mon père me demande, ça te fait quel âge, hein? Puis après ça, comme d'habitude, je vais faire une petite sieste. Mais Cynthia, OK, mettons, journée idéale, Cynthia vient s'étendre avec moi, regardons ça. Bon, elle allume la chandelle, là, tu sais, bon. Rien pour partir le détecteur de fumée, là. Non, je souffle tranquille dessus, je regarde la chandelle fondre, un petit dodo collé-collant. Wow, super! Collé-collant! Alors, ça pourrait... C'est pas une faute, hein? Non, ça pourrait vraiment être terminé, là, cette journée-là. Vraiment, vraiment. Mais bon, OK, j'accepterais peut-être d'aller dîner au resto. Vous savez ce qui me ferait vraiment plaisir? Oui. Que Cynthia parle à la serveuse pendant que je suis aux toilettes, mettons. Pour lui dire qu'on va partager une belle pointe de tarte au citron. Mais en ne mentionnant surtout pas que c'est ma fête. C'est possible, ça? De ne pas déranger du staff pour venir me chanter l'interminable bonne fête qui va me faire faire la même face que si j'avais mordu dans un citron avant qu'il devienne une tarte. Puis là, je rentre chez nous, les enfants arrivent. Idéalement, sans notification de devoir non fait ou dérange en classe. Ouais. Mais mon plus beau cadeau serait qu'on soupe tous ensemble, pas de chicane. Juliane qui tâche pas son gilet, puis Elliot qui mange un légume vert. Ça, c'est comme de la merde. À 7 heures devant le hockey avec une petite tisane. En famille seulement. Et là, mettons, soudainement, ça sonnerait à la porte. Hein? Là, j'entends Bardassi sur le balcon. Qui ça peut bien être? Hein? Ben oui. J'ouvre,
puis c'était juste un colis Amazon. Fête parfaite! OK. 2 buts de Caulfield d'une victoire de 4-2, pas de prolongation, dodo à 21h30. Ça, c'est ma journée de fête idéale. Ah, puis je rajouterais quelque chose qui me garde en vie aussi. Dans un monde et d'une fête idéale, j'irai chercher mon nouveau véhicule fraîchement sorti du concessionnaire un 6 mai. Ben, quand il a dit ça que j'avais de prévu! Wow! Fuck le sexe pis la tarte au citron, j'ai un guide du propriétaire à lire. La gang du matin. 107.3 Rouge. Bonne fête, Pierre-François. T'avais dit qu'on avait le droit de... Merci Bonne fête. Maintenant que c'est fait, votre mojo, comme d'habitude, n'aspire pas à être le meilleur de ton équipe. Aspire à être le meilleur pour ton équipe. Du matin. La gang du matin. Merci d'être là pour commencer cette journée avec de la pluie intermittente. Oui, ça devrait cesser cet après-midi. Le beau temps revient. Demain, plus de soleil, mais vraiment vendredi, samedi, beau au bout. 15 et 16 degrés. Yes. Vous commencez avec qui? Je nous présente. Je suis Marie-Josée Gauvin qui anime avec des rouleaux sur la tête. Oui, Ben on oui. subit ça, nous autres. Voyons, depuis vous l'avez le matin. même, vous le remarquez même plus. Personne qui l'a signalé. Ben, Parce que- on le remarque pas. Non, parce que c'est pas très radiophonique de dire que t'as des rouleaux sur la tête. Des beaux rouleaux. Mais tu peux pas être sérieuse tant que ça. Non. Non, c'est parce que maintenant, on dirait que tu prends position. Tu sais, quand tu deviens citoyenne engagée. Ouais. Puis là, maintenant, on fait. Ah, ouais, Ah, c'est quand même vrai deux gros qu'elle a bigoudis. comme 2 cannellis sur la tête. Il y a Patrice Bélanger Salut. aussi, qui n'anime pas seul ce matin. Non, parce que j'ai la voix fatiguée, étant donné mes encouragements pour Mika lundi soir, pour la victoire, 3 périodes de prolongation, 2 matchs en un, littéralement, hier soir, ce qui fait que, Tu vis. ben, il y a une petite surprise, le Pat. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben, David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Ce matin, j'ai une petite galette au four. C'est qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben voyons, la gang, la petite galette au four. Qu'est-ce que ça veut dire, une galette au four? Un petit suppositoire. Oh! Je ne Je suis pas pensais que seul. t'animais pas seul parce que t'as le chandail signé J'ai par aussi le Marie-Philippe chandail de Poulain. Marie-Philippe Poulain, mais j'ai aussi un petit néo-laryngobis d'insérer. Juste avant ben. de partir? Exactement. Dans la grande noirceur, j'ai C'est ça inséré qui ça sent dans la l'autre bouche. grande noirceur. Je me demandais c'était quoi l'odeur. Exact. Non, Parce ça, que le c'est vrai que ça néo-laryngobis, sent- ça sent pas le camphre. Ça ressort par... Il y a une odeur qui sort Non. par la bouche. Ça, c'est les homéovox. Non, c'est ça, Pas ça. ouais. Néo-laryngobis, ça sent la vaseline. Non. Mais, donc, évidemment, tu t'es lavé les mains. Eh oui. Ben, bien sûr. Et Veux-tu il- sentir? Et il y a le fêté du jour, Pierre-François Legendre, qui va être un peu gêné au concessionnaire tantôt. Ben oui, parce que ma famille, hier, se sont couchés tard, probablement, parce que moi, je suis monté, il était quoi, 9h? 9h moins quart. Et ça, je voyais que ça s'affairait en bas. Ah ouais, hein? Ouais, j'avais l'impression. Et ce matin, effectivement, belle surprise, 2 cadeaux d'emballés sur Ben la fin. table, Ah, avec c'était une quoi? belle carte que, ben, je sais pas, Ça attend la famille. Oui, je vais les déballer ce soir. Avec une carte aussi, avec des beaux dessins dessus. Je pense que c'est ma fille qui m'a fait ça. Wow! Et là, j'arrive dans mon auto, ma voiture, ma dernière journée avec celle-là, parce que je la laisse au concessionnaire. Ben oui. Et c'était rempli de ballons. Oh, le beau cadeau! Gonflé, j'imagine? Ouais. Il faut que Ça- tu les pètes ou tu le laisses à Ben là, je savais Jonathan pas. chez Toyota Je Saint-Basile? sais pas trop quoi faire avec, là. Mais c'est dangereux, là. Je veux le dire, la petite comique, là. C'est dangereux, ça, là, conduire avec des ballons comme ça. Là. voyons. Il aurait pu m'arriver quelque chose. Hey, peut-être les laisser dans la voiture de Marie-Josée en échange de sa chaise que tu entreposes depuis tout ce temps-là. Oui, c'est vrai. Je vais les Entreposer tes garder ballons avec dans le bonheur. char de Marie-Josée. Toutefois, Ah, peut-être. ça va me faire plaisir. T'as un cadeau, tu veux-tu l'ouvrir tout de suite? Notre cadeau à nous, surprise! C'est ta fête, c'est ta fête. À toi. C'est beau, ça. À toi, qui, toi? Veux-tu l'ouvrir? Ben oui, je C'est la sais seule pas. affaire. Nous a 17 heures, vous célébrez Ok. après ça, vous m'en parlez plus. C'est gentil. C'est juste là. C'est quoi? Hein? On t'écoute. On fêtera pas ta fête tant que ça. Mais voyons. Mais Voyons. c'est une boîte rectangulaire. Avec des logos. Avec des logos japonais. Hey, les logos japonais, tu t'en vas au Qu'est-ce que Japon. Qu'est-ce que tu as déjà évoqué de japonais que tu aimerais avoir? J'aime énormément les ustensiles de cuisine. Non, japonais. non. Qu'est-ce que c'est? Voyons donc. Mais vous êtes fou raide! Hey, c'est des couteaux d'une grande valeur, ça, là. C'est là. des vrais Ah, c'est couteaux de drôle. chef. Ben voyons donc!
J'ose même pas m'acheter ça moi-même. Ben, c'est pour ça qu'on attend ton anniversaire dans ce Bonne temps-là fête, pour des bonnes Pierre-François. choses. Merci Cadeau! beaucoup. Et vous savez, hein, C'est un couteau. Et ça, là. Ça pas de couper. C'est exactement ça que je veux. c'est ça que tu voulais. Exactement ça. Wow! Ça ira pas dans le lave-vaisselle, OK, à la maison? Là? Merci à Kakushine, donc, qui nous a donné ça. Ce sont les experts en couteaux spécialisés. Ils ont plus de 500 modèles. Des couteaux, oui, japonais, des couteaux occidentaux, les couteaux de chef. Ça, c'est fin. Toi, écoute, celui que tu as, c'est les vraies lames incroyables fabriquées au Japon en acier poudre moderne sur Damascus. Toutes des affaires que tu connais, j'imagine, là. Donc, c'est de type ça. Un style ultra épuré. Hey, ça vaut Tu sais 300 dire ça à la manière japonaise? Ça, hein? ça vaut 300 piastres, mon beau Écoute, je Pierre-François. connais pas la technique, mais j'ai l'impression que c'est du fer qui est plié plus de 8 fois, ça. Ben, si tu le dis, tu jaseras avec le bon Mike Sirek, mais surtout, jasez avec nous au 6-12-13, parce que vous le savez, c'est quoi la politique de la gang? C'est chaque fois qu'on a un cadeau, on a aussi une version pour vous autres. Et ce même couteau d'une valeur de 300 $ est à gagner aussi sur la messagerie texte. On le donnera à la fin de l'émission. Celui-là, là. Oui, celui-là, là, le deuxième. Wow. Vous pouvez envoyer une petite note vocale aussi, le micro de l'application iHeart. On cherche parce que tu adores des jeux de mots avec le couteau. Ah oui, OK. Ça te tente? Oui. Donc, on donne allons-y. ça à la fin de l'émission. Allez-y, tout le monde. Bravo! Merci infiniment à Qui tous. veut son couteau de chef des jeux de mots avec couteau? C'est ce qu'on aura. Quoi? C'est vrai, c'est fun. Couteau, c'est pas facile. Ben, avec- c'est ça. Ben, c'est un gros cadeau. Ben, j'ai là. reçu un coup, t'aurais pas dit. Ouais. Il aurait jamais dû lâcher la politique, mais qu'un couteau. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ah, les beaux souvenirs, ça vaut la peine de se coucher tard, même un mardi soir, parce qu'on est en série. La victoire nous a envoyé ça en 3e prolongation. Patrice Bélanger était sur place. Ben, Kate, ouais. Il est là. J'espère que les Canadiens nous finiront pas ça ce soir. Non, idéalement, il gagne de façon convaincante, là, par 2 buts. Là. On en a parlé la semaine passée quand même de, oui, c'est la fièvre des séries, ça vient avec des privilèges. Certains disent non, en semaine, tu te couches. Mais là, deuxième ronde, est-ce que vous faites toffer les enfants plus tard? Oui. Mon gars développe sa passion pour le hockey, donc c'est sûr que au complet. c'est sûr que ça arrive en même temps que certains examens aussi là, On va qui voir. commencent à apparaître. Mais tu sais, Juliane, là, une deuxième prolongation à soir, à un moment donné, je pense que je leur dirais, ben moi je serais couché aussi, là, mais il faudrait qu'il ce serait dodo. Dodo, tout le monde. Daniel Bernier, c'était le mot pour tes 3 autres frères, sœurs. Dodo. Mais toi, t'avais pu rester réveillé. Pourquoi? Bon matin tout le monde. Salut! Pierre-François. Ben oui, c'est ça. Moi, le soir du bye-bye, la maladie s'est pointée, puis j'ai eu la picote. Puis avec des sortes démangeaisons. Puis on a envoyé mon père à Montréal où il y avait une pharmacie ouverte 24 heures pour acheter de la calamine en pensant que c'était pour me sauver. OK. Ça, c'était pas le cas. Fait qu'il a fallu que je prenne mon mal en patience et j'attends que ça passe. Mais tu as eu le privilège de pouvoir veiller pour regarder. C'était quelle édition du Bye Bye? Mon Dieu, 77. Ben oui. Ben oui. Ça Mais- nous rajeunit pas, mais bon. Mais ça fait partie de le 31 au soir, on se couche pas, là, on écoute le bye-bye. Tu fais le 5-4-3 ensemble, même quand ils sont tout petits, nous autres, on le faisait, là, tu sais. Puis quand t'écoutes quelqu'un, t'es un peu malade, genre, la picote, la varicelle, c'est un parfait exemple. Quand ton attention est captivée par quelque chose parce que c'est intéressant, Ben tu oui, t'en rends ça pas fait compte. moins mal. Ben oui, mais T'as non, mais raison. tu n'as plus envie de te gratter. Ben merci pour le beau souvenir, Daniel. Merci beaucoup à vous autres. Salut! Bye. Elle, c'est plus récent comme souvenir. Geneviève, bonjour! Allô? T'as fait coucher les filles tard, toi. Pourquoi? Ah, ben c'était pour le spectacle de la millième de Véronique et les Fantastiques. Ben oui, ça valait un lundi soir, ça. Ben, c'est ça, un petit lundi comme ça. Nous, on habite en plus dans les Laurentides, alors on n'était pas arrivés chez nous à la fin du spectacle, disons-le comme ça. Ça a été une soirée spéciale. C'est ça, puis ils vont s'en rappeler toute leur vie, puis vous avez eu droit à des exclusivités en maudit, moi vous le dire. Oui, vraiment. Et tu vas écouter tes fantas tantôt sur le chemin du retour avec Anne-Élisabeth Bossé, Christine Morancy, puis surprise, Patrick Huard sera là comme invité spécial. Wow! Fait que rate pas ça non plus, Geneviève. C'est sûr que non. OK, salut! Salut! Joanie a des souvenirs. Elle était en 5e année, puis on t'a fait veiller. Pourquoi, Joanie? Pour aller voir le spectacle de Céline Dion. Ben là. Ça marche, ça? Non, mais Ben, ça a marché, en tout cas.
Moi, je peux comprendre, en tout cas, là, je peux comprendre très bien qu'une mère ait envie de faire veiller ses enfants pour Céline quand c'est une passion dans la famille. Là. En effet, t'as bien fait. Moi, je dirais à Juliane, c'est une passion soudaine. Je pense que t'as plus le goût de faire le party, mais... Avais-tu été à l'école le lendemain matin? Non, mon père s'était même arrangé avec le prof pour que je manque l'école. C'est bien fin, ça. Merci beaucoup, Joanie. Merci. Salut, parce que moi, je l'ai fait quelques fois pour Joséphine, Olivia Rodrigo. Oui, toi, tu l'as fait pas mal souvent. Mais il va falloir qu'elle dise, Joséphine, plus tard, que tu étais lousse quand même. Ben, après ça vient. Il faut qu'elle ait fait comme il faut les devoirs. Le lendemain, on va se reposer le lendemain soir. J'avoue que quand ils peuvent te prouver que ça les motive. Puis que le lendemain, il sera pas terrible. Parce que j'ai déjà aussi pointé du doigt certains comportements en disant, ça, là, c'est parce qu'on t'a donné la permission de te coucher à minuit hier. On le fera plus. Ce qui arrive là. Oui, c'est ça. Pas. Moi, j'ai fait, il y a un soir où c'était la journée des droits internationaux. Joséphine n'était pas vieille, là. Je pense qu'elle était en maternelle. Le 8 mars, journée internationale du droit des femmes, présentait le documentaire sur Marjo, amoureuse, 9h, Télé-Québec. OK, oui, je suis. Toi, tu t'assistes, tu regardes ça. Aujourd'hui, c'est la journée du droit des femmes, puis elle en a fait pour beaucoup. Tu vas apprendre c'est quoi. Fait on s'assied là, puis on regarde le show, ma petite fille. Mais tu vas aimer l'anecdote de Nancy de la Chine qui nous texte qu'à 14 ans, pop-up fact que tu vas aimer, elle était figurante, elle dansait dans le décor de Top Jeunesse, animé par Rock Voisine. Peut-être pas animé, mais avec... Je sais pas si animé Top Jeunesse. Avec Rock Voisine, puis les enregistrements étaient le lundi soir de 19h jusqu'à souvent très tard, vers minuit, 1h du matin. Fait qu'elle dit qu'elle se couchait tard, puis l'entente, c'était qu'elle avait pas le droit de manquer de l'école. Tant qu'elle allait à l'école, elle pouvait aller être là. Ben oui, ça marche. C'est Rock qui animait ça. Fonctionne au bout. Hey, Mel dit, mon frère me levait quand mon père partait travailler de nuit, OK? Mais il me levait pour écouter Rock et Belles Oreilles. Parce que mon père, il voulait pas que j'écoute ça. Mais mon grand frère, lui, viens te réveiller, moi, te le faire écouter. Je veux juste en lire une ici, là, parce que moi, c'est le genre d'affaire qui me ferait triper. Je me souviens de veiller avec mon père à la cabane à sucre les lendemains de grosses coulées pour faire bouillir l'eau d'érable. C'était magique. Je peux comprendre, t'imagines-tu le lien privilégié que t'as avec ton parent à faire une affaire de même? C'est une belle sortie qui va vous créer beaucoup de souvenirs pour l'expérience interactive de Harry Potter. Vous pouvez y aller en famille. Si vous êtes fan chez vous, si vous en connaissez des proches de vous, jouez avec nous au mot rebond. Dites-le nous au 6-12-13. On va jouer dans les prochaines minutes. Puis tu veux finir un dossier? Ben, je veux juste confirmer que Rock Voisine animait bel et bien l'émission Top Jeunesse. Voilà. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. 3 indices. Le mot rebond. Voilà, il y a des petites cadeaux comme ça à la volée une fois de temps en temps, mais chaque matin, à cette heure-ci, c'est le mot rebond. Et toute la semaine, on joue pour. Toujours un prix à vous offrir à cette heure-ci. Et cette semaine, c'est 4 billets, pas 1, pas 2, pas 3, non, 4 billets pour l'expérience interactive Harry Potter, l'univers des sorciers qui vous attend. Donc, toute cette magie d'Harry Potter à la place. Bonne aventure. Dites-vous Harry Potter ou Harry Potter? On dit on n'a pas de temps, on va parler à Sylvie. OK. Sylvie Castonguay pour Harry Potter. Voilà comment je le dis, moi. Mais toi, tu le dis comment, qui est une grande fan? Écoute, moi, je suis une fan d'Harry Potter. Ça fait 4 ans que j'ai une classe Harry Potter. Oh! Et puis, toute ma classe est décorée Harry Potter. Je me déguise en personnage d'Harry Potter. C'est bien le fun! J'ai 61 ans. C'est ma retraite cette année. Oh, ben wow! Écoute, avec ces initiatives-là, je pense qu'ils vont en perdre une bonne. Mais t'as donné beaucoup, puis on espère pouvoir te donner ces 4 billets-là ce matin. Si tu te rends jusqu'à... Ben, je sais, jusqu'à l'ultime mot rebond. Fait que tu choisis le cerveau de Patrice, de Pierre-François ou le mien pour te donner 3 indices. Je vais choisir le fêté. Parfait! J'espère que ça va bien aller parce que j'ai pas juste toi qui as des cadeaux aujourd'hui, OK? Plein d'affaires. Fais-en un à Sylvie, là. OK. Fleurs, graines, huile. Tournesol. Oh, mon Dieu Seigneur! Wow! Sylvie, bravo! Professeur, c'est ouais, c'est je comprends, mais... Bravo! Continue, t'es bonne. Je sais pas c'est quoi. Tu sais pas c'est quoi? Ah, OK. Ah, il y avait une lettre que je comprenais pas. Ah ouais, OK. Camping, abri et toile. Tente. Bravo! Un mot, Sylvie. Let's go, Sylvie. OK, alors... géométrie, Rubik et un sucre. Cube! Ah ouais! Rubik, c'est fort! Professeur Sylvie, tu t'en vas pour vivre l'expérience immersive de Harry Potter. J'ai amené 2 de mes élèves. Oh, arrête, c'est pas vrai! Ben voyons!
C'est donc ben fin, Sylvie. wow. Quel professeur tu es? Cool, merci. Tu travailles à quelle école? Victor Lavigne, commission scolaire de la Pointe-de-L'Île. Ben, on vous salue puis merci de commencer ta journée avec nous autres. On est chanceux de t'avoir. Super, merci beaucoup. Bon voyage à Poudlard. Ben oui! Salut, la prof qui amène la gang à Poudlard. J'étais stressé de dire ça parce que je connais pas ça. Ça marche, ce que j'ai dit? Mais c'est beau et c'est magique. Il n'y a pas d'âge pour Harry Potter. Tu peux écouter ça sans aucun problème. Il y a la patente à patte, ça non plus, ça n'a pas d'âge. Vous écoutez ça en famille, vous avez du fun. Ouais, faut que je vous raconte que pour une des rares fois dans ma vie, j'ai pas su quoi dire devant une caméra. Toi? J'ai figé. Quelle tu vas comprendre. circonstance. Après ça, rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Vous savez, quand on commence à triper sur Survivor, c'est un peu comme rentrer dans une secte. Hein? Mais une secte le fun, là. Pas une secte qui va finir par vous couper du monde, vous faire vivre des mensonges puis de la manipulation, vous priver de sommeil. Ouais, quoi que... Contrairement aux joueurs, peut-être? mais là, on arrive à la fin de l'année scolaire et je reçois plusieurs demandes par semaine pour faire des vidéos pour des classes, pour des écoles, des camps de jour qui organisent des activités ayant comme thématique Survivor. Puis j'en fais le plus possible parce que ça me fait vraiment triper que ce jeu-là, qui est mon jeu préf depuis plus de 25 ans, inspire les gens, jeunes et moins jeunes. Fait que je sors ma voix de conseil de tribu, je m'installe devant mon téléphone, je me filme du mieux que je peux, puis ça me fait vraiment, sincèrement, très plaisir. Mais la semaine passée, j'ai reçu un message qui était moins léger. C'était pour une dame, une grande fan de l'émission, femme qui suit chaque épisode avec une passion débordante, mais qui, contrairement à nous, n'aura pas le temps de voir la finale parce qu'elle est en fin de vie et elle a demandé l'aide médicale à mourir. Pouf! Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui s'apprête à éteindre son propre flambeau? Il n'y a pas si longtemps, Marie-Josée, tu racontais que pour bien des gens en fin de vie, les quotidiennes comme Indéfendables ou Anti-Gang, c'est plus que de la télé parce que c'est ce qui les garde accrochés à demain. Puis on a aussi entendu cette histoire incroyable de Denis Villeneuve ou peut-être sa conjointe Tania, mais qui serait allé voir un homme en soins palliatifs avec son laptop pour y montrer Dune 2 avant tout le monde parce que l'homme avait peur de mourir avant la sortie du film. Mais quand j'ai eu la demande de cette dame-là, j'ai tout de suite compris son souhait. Tu comprends? Elle voulait savoir, elle voulait que je lui dise c'est qui la dernière survivante ou le dernier survivant qui part avec les 100 000 piastres. Puis là, j'ai eu un dilemme excessivement déchirant parce que moi, j'avais envie d'y dire, mais je ne peux pas. J'ai pas le droit. C'est légal. C'est beaucoup plus gros que moi. Puis je sais que ça a l'air complètement niaiseux, mais imaginez 2 secondes, je fais une vidéo à cette dame-là, quelqu'un tombe dessus, ça se transfère, ça finit ses réseaux sociaux et je scrape la finale pour tout le Québec. Je suis poursuivi par les détenteurs des droits, vous comprenez? Puis je vous le raconte, là, j'ai l'air d'être cheap dans ma propre tête. Je me dis, voyons, Pat, la dame s'en va, faisait au moins ce cadeau-là. Mais la réalité, elle est technique. Une vidéo, ça voyage. Je pouvais pas prendre le risque de briser la magie pour des milliers de gens, même pour une cause aussi noble. Pogne ton char, direct dans l'oreille. T'as raison, j'aurais peut-être dû le faire comme ça. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Mais je me suis donc... C'est complètement fou. Donc, je me suis installé devant mon téléphone et pour une des rares fois dans ma vie, j'ai figé devant une lentille. Quel ton tu prends quand tu parles à quelqu'un qui s'apprête à quitter la planète? Est-ce que je dois être le Patrice Bélanger avec mon énergie habituelle parce que c'est ça qui ferait du bien, c'est ça qu'elle a envie de voir puis entendre? Ou est-ce que je dois être un petit peu plus empathique et un petit peu plus posé? Puis pas besoin de vous dire que j'étais bouleversé et ébranlé parce que vous le savez, ça fait direct dans ma plus grande peur, celle de la fin. Et là, je parle pas de la fin de Survivor, mais je parle de la fin de la vie. Fait que j'ai fini par peser sur le piton rouge, enregistré. Puis j'ai essayé de trouver un juste milieu. J'ai fait une prise. C'était un mélange, je pense, de compassion et de cette étincelle qu'elle aimait de l'émission. J'ai évidemment pas nommé le nom du gagnant ou de la gagnante parce que je ne pouvais pas, je le répète, ça me déchire, mais j'ai dit que ça allait bien se terminer, puis qu'elle pouvait partir en paix, que le dénouement allait être à la hauteur de sa passion, mais surtout que elle, cette dame, avait un parcours digne de la victoire et qu'elle était
l'inspiration ultime pour ses proches. Elle capotait sur Simon, un de nos joueurs cette année. Donc, j'ai un peu parlé de lui. Je lui ai dit à quel point c'était un humain exceptionnel, au-delà du jeu, pour le temps que j'ai eu à le croiser. Puis j'ai essayé de lui transférer un peu de la force qu'on voit chez nos candidats, mais cette fois-ci pour son propre grand voyage. Ça m'a vraiment profondément touché et je suis encore très ému à vous le raconter ici ce matin. Et je la connais pas, cette dame-là. Puis tu sais, on fait de la télé ou de la radio. Ici, on pense que c'est un divertissement, que c'est juste un jeu. Mais pour cette dame-là, Survivor, c'était peut-être ses dernières émotions fortes, ses derniers moments d'indignation ou de joie devant un écran. Puis là, on appelle ça Survivor, le survivant. On met des gens sur une île pour tester leurs limites. Mais la vraie survivante, c'était elle. C'est elle qui affrontait l'ultime conseil de tribu avec une dignité qui me jette par terre. Donc, j'espère vraiment en toute humilité que mon message lui a fait un petit peu de bien. J'espère qu'elle a senti que même si je ne lui ai pas révélé le fameux scoop, elle faisait partie de cette grande famille de Survivor. Donc, ce soir, quand vous allez écouter l'émission, confortablement assis dans votre sofa avec votre sac de chips, ayez peut-être une petite pensée pour elle. Parce qu'au fond, l'important, c'est pas juste de savoir qui gagne à la fin. C'est d'avoir eu du plaisir à regarder le feu brûler ensemble et profiter de chaque instant. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ouais! C'est la fièvre un peu partout. Oui, absolument. C'est le fun parce que ça nous unit. On est ensemble, on est connectés dans quelque chose. Puis c'est temps-ci, alors qu'on est divisés, c'est pour ça que je veux pas que le hockey arrête. As-tu pris une petite bouchée de ton overnight avant que la chanson finisse? On est tous en train de déjeuner, toute la gang, en même temps que vous autres. Merci d'ailleurs de le faire avec nous. Ce Mais soir, je on peux va prendre manger le puck des pour te ailes, laisser peut-être. avaler si tu veux, Marie-Josée. C'est bon, en plus, on parle de hockey, puis il veut prendre le puck. Oui, c'est bon. Tout un genre d'équipe. Toi, t'es mon allié, toi, numéro 1. Mais tu l'as dit, c'est la deuxième ronde des séries qui commence. Donc, ce soir, le Canadien qui joue à Buffalo. Et on se propose de peut-être faire notre petit pool de la gang. Mais je veux juste attirer votre attention sur les chutes Niagara. Je sais pas si vous avez vu des images récemment qui sont aux couleurs des deux équipes qui vont s'affronter. Wow. Donc, du côté canadien des chutes Niagara, il y a des éclairages bleu, blanc, rouge, ça va de soi. Et du côté américain des chutes Niagara, on parle de bleu, jaune et bleu, qui sont les couleurs... C'est le plus beau bleu, blanc, rouge. Ben oui, assurément. bien plus beau. Même le bar, là, sur... c'est un des bars préférés à Dave Grohl, by the way. C'est là qu'il était la dernière fois. OK. Le bar Doubles. Oui. Sur du parc. C'est un petit bar. C'est vraiment cool si vous avez la chance d'y aller à un moment donné. Mais là, cherchez pas Doubles parce que présentement, ça s'appelle Dobèche. Ils ont voulu changer le nom. C'est ça. J'aime ça. Ça nous unit. Ça a l'air je sais pas si c'est arrangé sur les réseaux, mais il y aurait des arrêts-stop aussi. On a changé. On l'avait fait à Lac. Oui. Là, c'est plus arrêt. On a mis le nom Dobèche dessus joué. aussi en Il arrête ville. tout. Il y a même, vous avez vu le cône orange qu'on a transformé en Coupe Stanley. C'était partout en fin de semaine. C'était donc aux abords du Centre Bell. On soulève ça. Il y a des restaurants qui appellent plus leurs ailes Buffalo. C'est juste des ailes de poulet. Il n'y a plus la sauce Buffalo. On peut pas commander ça à Montréal. Hydro qui avait enlevé l'éclair, Hydro-Québec, de son logo. Pour le Lightning? Pour le Lightning. Ah, j'avais pas Il arrêtait de mettre en lumière l'éclair. C'est pas vrai qu'on va vous mettre en lumière. C'est bon, là. Fait que c'est partout que ça influence. Puis je trouve ça vraiment le fun. Salut à Marilyn qui dit, nous autres, on doit déplacer nos réunions parce que le calendrier du Canadien fait en sorte que nos réunions empêchent notre staff d'encourager le Canadien. Mais voyons donc. Go, Abs, go! Fait que c'est sûr que vous avez un pool à job, vous autres, Marilyn. Là. On s'en refait ça un autre. Là. La dernière fois, c'est Pierre-François puis Ben qui l'ont gagné. Oui, ben écoute... c'est le champion, tu calles quoi? Je vais pas porter la poisse aux Canadiens. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais dans le sens que je vais prendre le Canadien, même si au fond de moi, de façon très réaliste, je pense que ça pourrait... Ah oui? Plus que contre le Lightning? Ben, je pense que ça, ils sont... C'est un autre style de jeu complètement. Sauf que je vais me fier sur le manque d'expérience en série des sabres de Buffalo. Et que là, peut-être que leur séquence magique va s'arrêter. Donc, je vais dire Canadien en 6. Moi, est-ce que je peux vous demander, avant de me décrire un petit peu, justement, l'adversaire? Parce que moi, je suis juste là pour l'événement. Ben, pour ce qu'on en connaît, de ce qu'on en lit là, en préparation de cette série-là, la grosse différence avec le Lightning, c'est qu'ils ont des défenseurs gigantesques. Des défenseurs qui risquent de faire mal lorsqu'ils vont frapper. Ce que le Lightning faisait très bien aussi, mais sont encore plus gros. Plus rapides. Et un peu plus rapides aussi comme équipe en général. Font peur, plus jeunes. Font peur, sont gros. C'est boys, ça. C'est... Oui. Donc, fait que c'est un peu ça. Et le jeu est plus ouvert aussi. Lightning allait beaucoup avec... Il y aura des coups d'épaule, assurément.
Mais je pense que les deux équipes vont miser sur leur vitesse et leur exécution. Il y aura plus d'espace sur la glace ce que les gens... C'est qui leur petit joueur baveux? Sais-tu, les gourdes et compagnie, là, qu'il va falloir... Je sais pas ça. Il va en avoir une peste là, qu'il va falloir haïr. Là. Je t'avoue que ça, je le sais pas. Je sais pas, on a juste eu 4 matchs dans l'année contre eux. Eux et ça s'est terminé 2 victoires de chaque côté. Donc, vraiment, là, tous les espoirs sont permis, mais c'est une grosse équipe qui a le vent d'un voile. C'est la meilleure équipe de la Ligue nationale en deuxième partie de saison. Canadien en 6. Partie de la saison, c'est ça. Canadien en 6, comme moi. Canadien en 6. Ouais, ben, je vais m'ajouter au forfait, la gang. Canadien en 6, aussi? Non, c'est ça, mais du côté des sabres, par exemple. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Canadien en 6. Let's go! En 6, yes! Salut Anne-Marie, qui, la rencontre du comité de parents a été déplacée ce soir pour le prochain mercredi pour que les gens puissent regarder le match. Donc, ça a une fièvre, ça nous unit tout le monde ensemble. Si vous avez des petits bobos, allez faire vérifier à l'urgence. Ça va bonne veillée. La première période dans mon nouveau char. Oh mon Dieu! Juste pour voir. Parce que ce gars-là, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est vrai, il s'en va chercher son char. Puis on va craquer notre club avec la chanson qui a joué lors du match numéro 7 dans le vestiaire après pour célébrer, pour que ça leur porte chance. Qui est le plus grand bleu, blanc, rouge? Dites-le nous au 6-12-13. C'est vous-même qui allez la présenter. Puis dans le pop-up Marie-Jo, je vous fais entendre la fille de Kanye West puis de Kim Kardashian qui se lance en musique. La fille de Dave Grohl aussi. Ben voyons. Oui. Est-ce que vous allez aimer ça? Manque Ça juste sonne Joséphine. C'est bon, hein? La gang du matin. 107.3 Rouge. Ah, les gars, bravo. La gang du matin. T'es un fan investi, t'es un gars d'équipe hors pair, il est là, il est présent, il travaille fort dans les coins. D'ailleurs, votre mojo, n'aspire pas à être le meilleur de ton équipe, Pat. Aspire à être le meilleur pour ton équipe. C'est vrai, Pat. Ça, on fait tous. La gang du matin. La gang du matin. C'est à ça, là, votre équipe de travail aujourd'hui qui, donc, vous rendez à job. Merci d'être avec nous autres, la pluie intermittente. Ouais, je sais, c'est vraiment une journée de boîte, mais tu dis que je l'ai commandé. Tu dis que je suis tellement négatif avec ma fête. C'est parce que tu nous as fait le grand sketch de ma fête, check la météo. Tu fais un an que tu colles ça. Ben oui, t'as raison. Là, t'es fâché. Je suis pas fâché. C'est ce que tu mérites. Tu devrais t'excuser pour les autres qui célèbrent leur anniversaire en ce 6 mai. Oui, ça c'est vrai. On doit être environ 17 000 au Québec. As-tu entendu ce qu'elle dit, Marie-Josée? Que cet après-midi, le ciel se dégage. Ouais. Et quand tu iras chercher ta voiture, là, penses-tu et qu'elle que va... tu sortiras au volant de ton rutilant RAV4 de Saint-Basile Toyota. Oui, ça fait-tu des belles pubs? Tu penses une chaussée mouillée, oui, un c'est soleil? exactement ce que tu vas vivre. Oh. Avec l'arc-en-ciel. Ça va être génial. Quel beau cadeau tu as. Cadeau que tu payes, mais quand même. Nous, on te fait un cadeau avec donc ce couteau de chef japonais. Ça fait 3 fois que je le dégaine. Ah, je sais. Vous allez capoter, vous autres aussi, et vous le voulez. Vous avez jusqu'à 9h pour nous envoyer des jeux de mots. Il y en a des bons, là. Ben oui, vas-y donc. Oh, Cathy a dit, pouvez-vous jouer la toune de Rednecks? Tu sais, la chanson Couteau Night Joe? Hey, c'est bon, moi, en tout cas, je sais qu'on pige au hasard, là, mais si on décernait le titre de notre propre chef, ça serait le mien, là. Ça sera donc vers, avant, 8h50 à peu près, 8h45, vous allez pouvoir gagner ça d'ici le 2 heures de musique sans interruption. Et puis, je veux vous rappeler quelque chose parce que vendredi, tu sais, c'est toujours nos petites sportives, nos petits sportifs d'habitude, mais là, on veut honorer nos mamans. C'est la fête des mères. C'est une bonne dimanche. idée. Puis elle mérite là, de se faire applaudir, là, puis présenter comme si c'était elle les stars du Centre Bell, vous comprenez? Ah, oui. Donc, si vous voulez faire la surprise, les papas ou les grands-mamans qui nous écoutez, que vous êtes avec les jeunes présentement, 514-790-1073 pour que les petits appellent puis présentent leur maman. Ou sinon, juste un beau texto, puis nous autres, on va s'arranger de trouver des voix cute. Puis on va faire quelque chose de beau une note vendredi. vocale sur l'application iHeart, ça marche-tu? oui! Un petit micro de l'application iHeart, puis c'est envoyé. Ça marche-tu si on va craquer les mères? Hey, c'est bon, j'ai déjà le goût de broyer. Vendredi. Mais là, on craque nos fans du Canadien comme toi, Mélanie. Eh oui! Ah oui, qui pourra pas écouter la game. Non, une AGA ce soir à job, alors on n'a pas le choix. Ça te tente-tu que je te donne... tu veux-tu me donner ton numéro, en fait, puis ma mère te décrit la game? Non, mais merci. Je vais mettre l'application pour les buts, ça va être avant. Go, Habs, go! Bonne journée, Mélanie à Rouge. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. Pop, 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 pop. Pop, pop,
Marie-Jo, mes pop-up balado. L'épisode numéro 37 est sorti hier, ce podcast que j'ai avec mon meilleur ami Maxime Robert. À avoir du fun, hein? On a tellement de fun. C'est que la pop prend pas de break. On s'est rendu compte qu'on a trouvé une niche, là, à 65 ans, on va pouvoir encore faire ça. Parce qu'il y a du nouveau, mais que les vieux popeux continuent à faire des frasques parfois. Pas juste des frasques, qui font des bébés qui continuent de faire de la musique. C'est entre autres de ça qu'on a jasé hier. Oui, on a parlé, puis les deux, on s'entendait sur l'album de Keith Smells Great. Je vais vous en reparler ici. Il est tellement bon. Après ça, Maxime m'a fait une méga surprise. Il y a eu le Hatchoum aussi, le plus drôle de l'histoire du monde. Tout ça dans le même épisode. Ah ouais, ça passe des affaires en 1 heure. Là, pas scripté. L'habitude de toi ou de lui? C'est lui, le Hatchoum. Okay. C'était quelque chose. Bref, vous pouvez écouter sur toutes les plateformes et on vous invite à suivre la chaîne YouTube Pop-Up, le balado. Mais il y a aussi ce comité d'écoute qu'on fait souvent sur une nouveauté musicale. Et hier, je le disais, c'est rendu que nos grandes vedettes pop font des bébés qui se lancent aussi dans la pop, comme la fille de Kanye West et de Kim Kardashian. Maxime avait beaucoup à dire. Mi Northwest. Ça, c'est sûr que ça tient. Ben oui, tu savais que j'aimais Northwest. La gang, si vous voulez entendre quelque chose d'étrange, de bon, de futuriste, de heavy metal, de hyperpop, de Charlie XCX sur le Crystal Met, allez écouter Northwest. Nipo Baby qui avait tous les moyens qu'elle voulait pour réaliser de quoi. Mais bien sûr, mais tu sais, elle pourrait pas avoir de vision, mais North, sa fille à sa mère puis sa fille à son père, non, elle a une vision. Puis ça sonne comment, cette vision-là? Ouais. À 12 ans, la petite, là. Pardon, excuse-moi, pardon? À 12 ans, Northwest? Ça, c'est l'œuvre d'une artiste de 12 ans. Est-ce qu'elle travaille avec des ingénieurs de son et des réalisateurs? Ben, c'est sûr qu'après ça, comme je disais, elle a des moyens. T'aimes-tu mieux? T'aimes-tu ça? Oui, c'est vraiment bon. C'est depuis toujours être à part. Ce que je veux dire, elle a des cheveux bleus, elle a des, tu sais, elle est très. C'est une Maxime, il le raconte tout dans l'épisode 37. C'est une petite fille qui va pas à l'école conventionnelle parce que ses parents. Ben non, c'est vraiment de l'éducation circulaire. Là. Donc ça va te servir à ça. Assis, alors qu'il y a d'autres enfants des Kardashians qui vont à l'école, c'est bien normal. Mais elle, rapidement, ils ont saisi non. Elle va apprendre autrement, puis elle va s'épanouir dans une autre façon de faire, ce qui fait qu'à 12 ans, elle a sorti donc cette chanson-là avec sa vision, mais oui, des moyens qui viennent avec les moyens qu'elle a, tu comprends? Mais c'est pas la seule présentement à être la fille de qui se lance en musique. Qui d'autre? On connaît les Foo Fighters. Elle est plus vieille quand même, la fille de Dave Grohl. Elle l'a suivi un petit peu en tournée. Elle faisait donc des bacs, elle était choriste, Violet Grohl. Mais maintenant, elle vient juste d'avoir 20 ans, si je ne me trompe pas. Elle va sortir un premier album le 29 mai. Moi, c'est plus mon genre que North. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Mais quand même la voix un petit peu plus en avant. Full. J'ai juste à partir mon studio de réalisation de musique. Ben après ça, c'est ça. C'est que dans le garage, il y a tous les moyens, tu sais. Oui. Dans son garage, c'est un grand studio. C'est ça. Ça devient son terrain de jeu, comme vous autres qui sortez les nets puis les affaires quand on aime, tu sais. Venez-vous-en, va gosser, va triper, mais elle serait pas obligée, puis ça vient quand même avec une pression. C'est pour ça, là, c'est bien beau d'avoir la porte. Ça, c'est clair. Après ça, faut que tu passes. T'as beau être la fille de, mais il faut. Tu sais, il y en a qui disent que c'est plus facile. Moi, je suis de l'avis qu'il faut que tu travailles d'autant plus fort pour justement pas passer pour la fille de et prouver que tu mérites ces privilèges. Mais c'est pas aussi seulement dans les gènes. Je sais pas à quel point je crois à ça, la passation dans les gènes. Sauf que quand t'es venu au monde puis que t'as entendu Dave drummer à côté dans la pièce toute ta vie, ou même sur le pot de bord de pinot, là, quand ça y attaque, sa toast lève, là. C'est sûr qu'il drumme, là. Ben oui. T'es élevé là-dedans. Puis les conversations qui dans la maison, pendant, au souper, il parle de la création. Puis, lui, il voulait mettre tel effet. Fait qu'on a parlé de tel effet. Je vais te le faire écouter. Ça fait partie de l'air ambiant de son quotidien. Et t'as ça même au Québec. Tu sais, la fille de Michel Rivard, là, Adèle Trottier, la fille de Marie-Christine Trottier. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. Belle
GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. C'est aussi chroniqueuse culturelle. Elle est dans un super de bon duo qui s'appelle BB Club. C'est un duo indie pop, Adèle Trottier-Rivard, avec le gars aussi qui était donc dans Plains and Animals. Ça sonne de même. Faire son truc, ça sonne pas nécessairement comme non, je vais prendre mes affaires, je vais faire mes. Même affaire, Édouard Tremblay-Grenier, ça aussi. Ça devait être un papa qui tapait sur le beurre de pinot. C'est Daniel Grenier des Chicken Swell qui fait beaucoup de chansons humoristiques aussi. Puis sa maman, ben, c'est Mara Tremblay. C'est tellement bon, cet album-là. L'album s'appelle François Roberge. Tu vois, il y a le sens de l'humour de son père. François Roberge, c'est un ami de son père. Ça n'a même pas rapport avec l'album. Bon, mais c'est bon. Puis je vous le conseille d'aller découvrir ces artistes-là qui deviennent... Tu sais, Mara le disait, moi, je voudrais être la mère de Édouard. C'est le fils de Mara. Tu sais, ils vont trouver leur identité, puis ça va être parfait. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est un jeu qui est le fun. Bon, trouver des jeux de mots. Ben oui. Ben, les enfants, ça pas fait facile. Non, c'est pas facile. Non. Allons justement dans ces jeux imaginaires d'enfants. C'est le fun de parler de ça. Et toi, tu as dû avoir tout un univers imaginaire. Ben oui, je t'expliquerai le mien après celui de Pierre et Christine qui en parlaient dans Complètement Midi hier. Je trouvais ça beau de voir leur imaginaire, de voir qu'est-ce que imaginait que c'était, mettons, un professeur ou bien un scientifique ou bien une caissière même d'une épicerie. Tu sais, c'était quoi? Ça me fait rire là, quand elle scanne toutes tes fausses cannes. Puis après ça, elle dit « Ça va faire 4 $. Oui. Elle, dans sa tête, c'est cher. Là. Oh, c'est tellement le fun, jouer à madame, jouer à la caisse. Jouer au bureau, en général. Oui. Et puis, tu sais, dans le temps, je sais pas si vous faisiez ça, mais c'était long, il fallait que j'accompagne ma à caisse, mettons. Là. Mais ils vendaient pas ils vendaient, mais ils laissaient là dans le présentoir les petits papiers. Il y en avait il y avait de comme un bordereau de dépôt? Ouais. J'en cachais plein dans ma... Oui, pour jouer à la caisse avec des vrais papiers Je comprends. de caisse. Avec du vrai papier carbone. Puis, oui, du papier carbone. C'était tellement fun. T'achètes-tu un stylo? Ah oui. Les stylos, t'es attaché à la banque. Ça, je faisais pas ça. Moi, je jouais beaucoup au jus de... Aujourd'hui, température de même, on jouait au kiosque de jus de raisin. Parce qu'il y avait des fonds de trous d'eau un peu, là. OK. Puis là, on mélangeait ça, puis on se disait qu'on faisait du jus de raisin parce que c'était foncé, il y avait notre kiosque, on faisait nos recettes. C'est ça que vous faisiez. Moi, on achetait des vrais. Non, c'est une blague. Non, mais nous, c'est ce qu'on faisait. On va dire ça coûtait pas cher non plus. On se ramassait dans le sous-sol. On pouvait être 12 amis, juste des gars, j'allais dire. Mais oui, souvent, c'était juste des gars. Et on jouait aux super-héros. Et chacun, à tour de rôle, on pigeait un ordre de décision. Puis là, toi, t'avais le numéro 2, t'étais le deuxième à choisir tes armes. Mais c'était tout imaginaire. Il y en a un, mettons, même avant Wolverine, là, quelqu'un qui disait « Moi, mon personnage a des grandes lames qui sortent des bras. » OK. Moi, mon personnage a ses épaules qui viennent en feu. Puis après ça, on se séparait, on se faisait un caucus, puis on s'affrontait. Comme les, mettons, des épées en mousse. Voyons donc. Puis on faisait comme 2 points, puis je te bats avec mes épaules. Voyons. Oui! C'est bien cool. C'était vraiment cool. On jouait aux super-héros dans le sous-sol chez nous. Pensez-vous que nos enfants le font moins parce que... Oui. Ouais. Ben, il n'y a plus de place à l'imaginaire. Ils ont tout un téléphone, un écran. En tout cas. Ben, on les stimule aussi d'activités puis de plein d'affaires. Tu prends position pas mal, là. T'es pas d'accord? Il n'y a plus de place à l'imaginaire. Ben, y en a beaucoup moins. En tout cas, personnellement, je trouve. Puis Même si on essaie de limiter le temps écran puis d'encourager l'imaginaire, ils sont... J'en ai déjà fait une patente, là, tu sais, attendre l'autobus, ce que je faisais, moi, avec rien à faire, là, vraiment regarder les voitures passer puis me faire un jeu en disant, il y en a trop, dans 3 voitures, elle va être rouge, puis de m'amuser avec ça. Aujourd'hui, ils ont un téléphone, il y a quelque chose qui les Pourtant, occupe. Juliane, quand elle a un devoir non fait, là, elle a beaucoup d'imagination pour trouver son excuse. Ah, ben tu vois. J'ai une vidéo là, de moi quand je jouais avec mes Smarties, OK? C'est impossible, j'ai la réponse, mais ça pouvait durer 30 minutes, ma boîte de Smarties, parce que je m'en mettais une dans la bouche puis j'essayais de deviner c'était laquelle couleur que je mangeais.
Puis tu le sauras jamais parce que Mais tu je le saurais l'avales. jamais. Si bol. Mais non, Puis là, ça- non, mais moi, que Puis là, les je boîtes... pointais sa boîte. Puis là, on continuait. Et tu sais que les Smarties et Scandale, je pense, c'est peut-être vous qui me l'avez annoncé. Fruit Loops. Que les Fruit Loops, peu importe la couleur, Toutes la même elles ont affaire. toutes la même Christie de saveur. On dirait que tu n'es pas encore sûr de ça, moi. Oui, c'est vrai. vrai. Non, moi aussi, Ah, moi oui, aussi hein. je mettrais un proté là-dessus, mais ça a l'air que c'est vrai de vrai. OK. C'était insultant pour notre conscience. Ben, moi, je séparais les couleurs, les Smarties. Oui. Puis là, une à la fois, puis je savais qui allait gagner, mais je voulais voir. Là, Ah non, jusqu'à- hey, jouer, là, faire des tapis d'auto là, que je dessinais Ah moi-même, oui. là, puis des parcours là, avec tous mes livres de Disney. Tu sais, la collection des petits livres de Disney, là, je faisais des coachs, je faisais tout. Puis là, ça se promenait partout dans la maison avec les chars, ça y allait par là. C'était le fun. Moi, le Prenez le temps de nombre le faire. d'entrevues que j'ai donné à personne. Oh, T'es-tu sérieux? Ah, mon Dieu, ben oui. Oh, OK, fait que toi, c'était ton rêve. Là. Moi, là, je jouais au hockey dans mon entrée, souvent tout seul. J'étais le Martin McGuire ou le Pierre Roux. Je décrivais le match en le jouant. Puis après ça, à l'entracte, je tenais mon bâton à côté, puis je faisais... C'est sûr que c'est une grosse période, mais on va s'en reprendre. Moi, je donnerais 1000$ pour avoir un 5 minutes de film. oh, de VHS, que je t'aime, C'est Patrice tout moi, Bélanger. Puis t'es encore cette personne-là. Fait que créer l'imaginaire, donner le temps de s'ennuyer, ça va devenir des beaux Patrice Bélanger de même. Adulte, ça a l'air fou, mais c'est pas grave. L'univers de Ledge à 8h25. Oui, ben c'est ça. En fait, on en parle un peu depuis le matin. Là. C'est ma fête. Oui! Ben oui! La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. OK, fais le lien. Tout à fait, très simple. Je vous lis 2 très courtes devinettes et les réponses à ces 2 devinettes ont un mot en commun. C'est le même mot, parfois le même son. Donc, à la fin de la première réponse et au début de la deuxième réponse, c'est ça le concept de faire le lien. Par exemple, surnom de New York en français et par quoi l'eau sort quand on se lave debout. La réponse serait La mon père. grosse pomme de douche. Voilà. Et comme c'est la fête... Pomme de douche. Oui, la grosse pomme pour New York. Pomme de douche. Et pommes de douche. C'est un pommeau de douche. Oui, mais t'as déjà entendu l'expression de pomme de douche? Bon, le Pierre-François, là. C'est un pommeau de douche? Ben oui, c'est un pommeau de douche. Une pomme de Ben, douche, ça n'existe shot, pas. celle-là. Mais t'as jamais entendu une pomme de douche? On entend ça, mais là, en fait, ma question, c'est pas ça. Là. Est-ce que ça peut être des Suncom? Parfois, oui, ça peut être des sons comme. Parce que c'est un pommeau de douche. Oui, Ah, ça, je suis ben. d'accord. Une pomme de douche. Hey, 2 On mots est que prêt? j'ai appris cette semaine. Les pamplemousses de Pugiliste et spa. pomme de Et douche. pommes. On commence votre prénom comme Pommeau. buzzer, d'accord? Donc, premier lien, ce qui nous impose de rentrer à une heure précise et chandelle de gâteau qui fait beaucoup de flamèches. Patrice, Oui, Pat? couvre-feu de Bengale. Bonne réponse. Point Ledge, bon anniversaire. Là où une banque range sa réserve d'argent et émission où on relevait des Marie-Josée. défis. Coffre Fort Boyard. Point Ledge. Félicitations, Marie. C'est bien joué, OK. Voie de circulation qui relie Montréal à Québec en passant par Drummondville et alcool tendance qui n'est ni blanc, ni rouge, ni rosé. Patrice, autoroute 20. Non, c'est pas complet, Vin c'était orange. complet. La réponse complète, s'il te plaît, Marie-Josée. Ledge? Vin orange? Autoroute 20 orange. Autoroute 20 orange, c'est ça qu'on cherchait. Point Ledge. Point Ledge, OK. On Je enchaîne. le prends. T'as fait la moitié du chemin. Personne mandatée pour surveiller la forêt et produits qui éloignent les bébites. Ouf. Marie-Josée. Vas-y, ton Marie. Garde-chasse moustique. Bonne Ah, réponse. wow, j'avais forestier. Moi, je cherchais Charles garde Forestier, moi aussi. Non, OK. c'est garde de chasse moustique, c'est ça qu'on Bravo, cherchait. Marie-Josée. Point OK. Ledge. La fille de Delbo, hein. Prochain lien, ouais, Point point Ledge. Ledge. va Parapet bien, parapet qui empêche les gens ou les voitures de tomber Ouais. et roule en rotation à tout le monde en parle. Patrice, garde-fou du roi. Bravo, point Ledge. Bien joué, OK. Prochain lien, vous êtes bon. Ledge, particulièrement ce matin. Hey, t'es en Je suis feu, fier de Ledge. toi. Mot français pour dire slingshot et chanteur québécois excentrique. OK, Pierre-François. Vas-y donc. Ben, Patrice. Lance Pierre Lapointe. Ouais. Point Ledge, oui, donc. OK. Point Un vrai Marie-Josée. point. Marque de voiture de luxe et ligue sportive où se battait Macho Man. Marie-Josée. Oh. BMW-WA. Non. Hein? BMW. Oui, ou WWF qu'on cherchait pour la ligne. Tout à fait. Ça va, Ledge? Point Ledge, Je te donne ouais. le point pareil, Je man. suis en Même si t'as l'air perdu, on m'a jeté de carte. OK, prochain lien. Nom québécois du soap américain The Bold and the Beautiful et réplique miniature que l'on doit assembler avec de la colle. Marie-Josée. C'est quoi le... Je vais répéter. Hey, la face de Ledge, ça vaut 100 Marie-Josée. piastres. Marie-Josée. Ah oui. Top modèle réduit. Au modèle à coller, je donne un point chacun. Ben, ça fait 2 points à moi. Non, non.
Je veux les deux. Mon Dieu. 2 points à moi. C'est vrai. C'est comme C'est les ça. 2 points. L'affaire, c'est juste ça que j'ai demandé. Prends aller toute cette journée, mon C'est chum. ça, OK. c'est ça. Prochain lien, parce qu'on attend encore visiblement. Ce Je qu'il vais y me a rendre à 10. ce qu'il y a sur le dessus d'un banc d'auto et ce qu'il y a au bout d'un lit. Donc, ce qu'il y a sur le dessus d'un Patrice, banc appui d'auto. tête de lit. Bonne réponse, point Ledge. Oui, donc, OK. Bravo, Ledge. Quand une route ne débouche nulle part et ce qu'il ne faut pas oublier en allant à l'épicerie. Patrice, Oui. cul-de-sac réutilisable. Ledge est en forme. Point encore pour toi, mon Yes! chat. Oui, donc. Bravo. Dernier pour la route. Un petit dernier pour la route. Groupe de musique qui aimait son voisin et épreuve olympique en gymnastique. Faire à cheval cheval de lance. Un cheval de quoi? Donc, cheval de... Cheval Cheval de Félix Dolci. Dis-les donc, toi. Cheval d'arçon. Point Ledge, Cheval ben oui! Ça part avec une douzaine, mon chum. Pas 10, 12. 12 points. Bonne fête. Wow. Les autres, 0 et 0. Oui. T'es bien chanceux aujourd'hui. Fred. Tu gagnes le jeu, tu Ouais. gagnes un couteau de chef japonais, tu décides de le partager avec une auditrice, un auditeur. D'ailleurs, on fait ça après Sing Stats Loud. Corinne, t'es qualifiée, hein? Elle dit que fait un couteau avec des oreilles. Il les couteaux porte. Oh! J'aime On ça, attend celle-là. un jeu de mots. Bonne chance, tout le monde à rouge. Ce matin, je me suis levé du pied droit avant le gauche. La gang du matin. 107.3 Rouge. Stats Loud, c'est un duo qui marche au 6-12-13. Vous avez envoyé depuis ce matin vos jeux de mots de couteau. Il y en a t'es beaucoup. content. Mais pour vrai, ça valait vraiment la peine de participer. C'est un Ryuyo. Ryuyo. C'est dur à... C'est du japonais. C'est du japonais. C'est du japonais. Mais Ça vient de Kakushin. C'est Oui. une boutique à Gatineau, mais vous pouvez acheter en ligne. Ils ont tellement été gentils de t'en offrir un, mais d'en donner un aux auditeurs. Paraît que si tu le dis fâché, ça marche. Ryuyo! Ah, voilà. Ben écoutez, c'est la même tradition ancestrale qui ont fait forger les sabres japonais, les katanas, ça c'est une ville en Ontario. En parlant de tradition, Oui. faut que tu donnes à quelqu'un de la gang une scène noire. Oui. Un sou, parce que sinon, tu vas te couper. Déjà que ça coupe, c'est terrible. Puis d'ailleurs, ils font, au pire de moi, 20$. Puis après. Mais ils font la blague, d'ailleurs, dans la boîte. Ils ont mis un pansement. Il y a un petit band-aid qui Ben vient avec. oui, puis parce la que- boîte est super chic. Et c'est une qualité de couteau incomparable. Vous allez avoir ça pour le reste de T'es-tu vos porte-parole jours. ou... N'importe quand. Je suis prêt à prendre le japonais. Pour devenir Ça vaut porte-parole de 300 ça. et ça peut s'en aller dans votre J'ai cuisine. tellement hâte de couper quoi. Échange de mots, jeu de mots, comme le tien, Marie-Lou. Elle dit c'est l'histoire d'un couteau qui se sentait seul. Il cherchait l'âme sœur. C'est bon. L'âme. L'âme sœur. C'est bon. C'est très bon. Un autre. Hey, il y a Vicky qui nous a texté. Je t'envoie ce texto. D'un coup, t'aurais le goût de mettre mon nom dans le chapeau. Hey, pas- Bravo! Hey. Éric Morin à l'Assomption. Cofield, cette saison, on la mettait à chaque coup tôt ou tard dans le fond du filet. Ah, Yannick, peut-être qu'il le mériterait aussi parce qu'il dit « Je me suis cassé le couteau dans ma vie. » Puis le pire, c'est que c'est un fait. Mon Dieu, on espère que ça va mieux. Ghislain Hamel dit ma voisine aime ça coudre le matin, donc on dit qu'elle couteau. Ah, mais tu vois, Nancy, il va avec quelque chose d'ingénieux. Écoute au 107.3 Rouge, c'est la fête à Ledge aujourd'hui. Ah, écoute, j'adore ça. Très bon, toujours thématique hockey. Jessica Campo, dans la thématique de la deuxième ronde de nos Canadiens. Anderson en a mangé tout un couteau du corps. Tout Un peu tiré par les cheveux, mais c'est bon. Du corps, oui, OK, j'accepte ça. Ça se pourrait. Bon, là, écoutez, je le découvre. Mélanie nous dit, je sais pas comment vous faites, parce qu'à tous les jours, pour faire votre émission, il faut que vous vous leviez beaucoup tôt. Beaucoup tôt. Ah oui, c'est bon. Et finalement, on va en lire un dernier, quelqu'un qui ne s'est pas identifié. Lorsque vous nous textez au 6-12-13, inscrivez votre prénom. Ben oui. Donc, c'est j'adore quand j'écoute au Canada pendant les séries. Quand j'écoute au Ouais, mais Canada. je suis pas sûre que c'est vrai à ce point-là, parce qu'elle t'aime pas, nous l'a scrappé Ouais, mais dimanche soir. elle est finie, elle est éliminée. Tant là. mieux, j'ai Elle hâte retourne d'entendre chanter ce dans les soir. motels. Puis là, allez chercher Mélissa Bédard. Elle chante dans sa cuisine avec le petit nez. Ben bras. oui. Elle serait capable de venir nous le faire au Centre Elle te la Bell. pousserait. Pousser, tu dis? Ouais. En tout cas, vous avez Elle a jusqu'à poussé dans sa vie. Ben oui, mais hein. dimanche. C'est dimanche le premier match à Montréal? Le premier match à Montréal, Ce soir. ça serait pas dimanche. À Buffalo. Attends, je vais Après te ça, le dire. ben non, ce soir. Après ça, vendredi. raison, C'est dimanche, je le pense premier que c'est match. C'est à dimanche, Montréal. le premier match à Montréal. C'est à Montréal dimanche. Bon, Chantal, on Confirmé. a-tu un petit dernier un jeu de mots de couteau? Salut, Chantal. Allô? C'est quoi le tien? Ça va bien, la gang? Ben oui, ça va. Très bien.
Oui, moi, le mien, j'avais une question, c'était pourquoi le gaz coûte si cher? Hey, 2 piastres, c'est 8. On va te faire sauver sur un couteau au moins parce que c'est toi qui as le couteau de chef japonais. Bravo, Chantal! Oui, merci. Hey, ça va être une expérience culinaire décuplée de plaisir. Ben là, là. après ça, il faut un bon produit à couper, là, évidemment, là, c'est sûr. Puis je sais Bien pas, là, mais il faut sûr. se renseigner. Probablement sur une planche en bois. Vous avez pas ça sur de vraiment- la céramique. là. Tout à apprendre et à savoir sur le site kakushin.ca. Vous pouvez les acheter en ligne aussi. Mais ça vaut 300 $. C'est beau. Puis surtout bien pratique. Bravo à toi, Chantal. Merci beaucoup, la gang. Félicitations. Salut. T'es généreux de partager tes cadeaux de même. En même temps, c'est la politique de la gang. S'il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose, il faut qu'on donne la même affaire. C'est sûr que je fasse avec 2 couteaux. On vous donne peut-être 10 000 piastres au total dans la cagnotte de Julie qui débarque après Coldplay et après la devinette. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Ledge, je t'ai fait ça simple, la devinette aujourd'hui. Ah, vas-y 2 donc. petits indices de rien, bien évident, bien facile pour Ouais. que tu gagnes et que nos auditeurs auditrices pris sous la pluie dans le trafic ce matin s'amusent avec nous 6, 12, 13. Mon premier, un animal qui miaule. Ah ouais. Et mon deuxième, le prénom de l'ex-animateur du tricheur. Mais non, s'il te plaît, lui. Voilà. Et mon tout, ben, je chante du Éric Lapointe, mais en anglais. Éric Lapointe en Ben oui. anglais. Eh oui, pense à ça, là. Tu vas tout le pogner. Ben voyons. Il n'y a pas José. d'Éric Lapointe qui a été traduit en anglais. Non, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Pense à un titre de tune. Ah! Hey, tout est un gars qui était à la finale hier Qu'est-ce qu'il y jusqu'en a? Je suis dernier toute là. pour la victoire. Mais je sais, t'es J'ai-tu bon. dormi? Et que t'es bon. T'es tellement bon. Ben voyons. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Julie, tu vas voir, c'est facile. Il a beau pas avoir dormi beaucoup parce qu'il était à Laval jusqu'à 20h, Hey, 20 minuit 9. Faut en parler de ce qu'on a vécu hier, là, vite, je fais une petite parenthèse, parce qu'il y avait des auditrices gagnantes aussi oui. qui étaient là, fans de hockey, triple prolongation. Écoute, l'animatrice maison, Maude, qui fait Les Roses, qui fait le Canadien de Montréal, certains matchs, et qui ouais. fait la victoire, a dit à un moment donné, au deuxième entracte de prolongation, avant la troisième période de prolongation, elle dit, juste vous aviser, le dernier métro est à minuit 23, genre. Fait que quand c'est rendu que t'informes tes partisans dans les gradins de l'heure du dernier métro, c'est parce qu'on s'en va vers ça, la gang, puis il faudrait prévoir votre transport de retour. Ben bravo à la victoire, oui, pour la victoire, mais aussi pour la lettre d'excuse au patron Ça, ou au c'est prof formidable. de fatigue. Vous pouvez aller la faire imprimer sur les réseaux sociaux. belle C'est une bonne idée, raison, c'est toujours tellement le bon, fun. ça. On vit des grandes émotions. Quel jeu parfait. Stacy ouais. qui rentre, laisse la rondelle à Rock et Rock qui Un l'envoie but magnifique. devant moi. Je lui dis, ça s'est passé sous Il mes pense, yeux. un peu t'étais que- là? il pense que c'est un peu de grâce à lui. Je le comprends. Il pense qu'il a collé le jeu à Poulain. ça. Ben, il parle assez fort, c'est vrai. Puis, tu sais, c'est du monde qui nous écoute. Ben, je sais. C'est Il la a chose déjà que- parlé après des le match, fans. elle a dit, moi, je dors demain matin, mais je vais peut-être vous attraper à la fin de votre émission. Mais elle dit- Salut! La grand fan. Il Hi! nous écoute pas. là. mais elle dit, Oui, toi, vous écoutez souvent? ça va être de bonne heure. Je t'ai dit, ouais, mais c'était à toi de la mettre dedans avant. Il a pas dit ça. Chicane pas Marie-Philippe. Ouais, il a Je dit la ça chicane. après le match. là, un peu, c'était comme une boutade. Ben oui, puis elle a rigolé parce qu'il y avait. Dire la même chose dans une défaite, ça passe pas. Ah, je sais pas. Mais là, avec la victoire, tout se prenait très, Moi, très savez-vous bien. ce que je retiens de tout ça? Quoi? Bonne fête, Lev! Merci. Ça, c'est vrai. Il partage Merci. la même date d'anniversaire que ma maman. Ah oui, c'est vrai! Donc, bonne Ben oui, fête on à va ma mère. s'écrire, là, sur les également. réseaux sociaux, là. Oui, sans doute qu'elle va t'écrire, mais elle m'a texté un matin, avant que moi je la texte pour lui dire bonne fête. Tu diras bonne fête à C'est Pierre-François une bonne d'un personne. taureau à un autre. C'est une bonne personne, ta mère. hein? bien Et tu sûr. partages aussi ta date de fête avec maman Julie et celle qui était dans ma chaise avant que je ne la remplace Ève après Côté. 2 saisons de radio le matin avec vous autres. Et c'est Ève Côté. La C'est fantastique fou, Ève hein? Côté. Des fois, c'est des petites affaires derrière, mais on s'est rendu compte de ça le deuxième matin. Hein, oui. Ça vient vite du vous sujet, unit, j'imagine. ça. Belle Ève que vous pouvez voir dans Les Crus. C'est super bon. C'est sur Crave si vous voulez attraper donc Les Crus. On rattrape devinette. Mon premier, c'est un animal qui miaule. Un chat. Mon second, c'est le prénom de l'ex-animateur du tricheur. Guy. Puis mon Shaggy. tout chante du Éric Lapointe, mais en anglais. Shaggy, c'est quoi? Je C'est comprends pas. moi. Angel. Mon Shaggy. nom. Ah non, OK. Mais Shaggy, j'adore. Shaggy. Il est bon, Shaggy. Tu te présenteras de même. Je te dis ton mojo, OK? N'aspire Vas-y. pas à être le meilleur de ton équipe, Julie. OK. Aspire à être la meilleure pour ton équipe. Ah, ça, c'est beau, ça. Hein? On est le bon ensemble. rôle, tu sais, chacun a son... Ouais. Oui, Il y en a chaque qui sont rôle est capables de faire les deux, mais on n'est pas beaucoup. Non. C'est pas ça qu'on va retenir à la console. Mais là, tu te restes pour relire. T'as étiré. J'ai aucun souci.
pardon. Il est un peu mort aujourd'hui. Ben oui, ça vieillit, hein? C'est ça. J'ai un problème de salive. Ah, mais regarde. Un petit reflux gastrique à 52 ans. Non, c'est pas un reflux gastrique. Je suis médicamenté. Non, il n'aurait jamais roté de même en 15 ans, ondes. Patrice. Franchement. C'est pas un rot, c'est pas un rot. Arrêtez. À demain, gang! Ben, bonne fête, Ledge! Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ouais. David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance.